Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est le coach Brescia. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est dimanche après-midi, dimanche soir chez vous. Si c'est la première fois que vous me recevez, alors dites-moi d'où vous me recevez et dites-moi bien sûr comment vous allez et comment se passe votre semaine. Voilà comme ça, la vidéo de la semaine devait se passer hier, mais voilà, elle se passe aujourd'hui, mieux tard que jamais. Et connectez-vous, partagez cette vidéo, invitez une, deux personnes. Tenez-vous confortablement, prenez un verre d'eau si vous en avez besoin et surtout de quoi noter. Voilà comme ça, je suis Bricia Mayumbo, je suis Lifestyle et Mindset Coach. Pour la présentation, j'aide en fait les personnes, d'accord, spécialement les femmes, à en fait guérir de leurs blessures émotionnelles, de leur trauma, de telle sorte que ces personnes en fait puissent vraiment vivre la vie, d'accord, qui leur est disposée, qui leur est réservée, qui leur est prédestinée, malgré le fait en fait qu'elles aient eu des faux pas en fait. Voilà comme ça une petite introduction et je me surnomme la Mindshift Queen. Si c'est la première fois que tu me regardes, bienvenue sur ma plateforme, d'accord. Ma page, elle est là, Born for a Purpose, sur laquelle généralement je fais des posts. J'ai aussi une chaîne YouTube et aussi je suis social, c'est-à-dire je suis sur les social media, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Voilà comme ça en fait. Donc tu peux me suivre et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit, et d'aller aimer ma page régulièrement. Voilà comme ça rapidement pour la petite présentation. Et le message de ce jour, il est très simple, d'accord? Comme d'habitude, je vais être précise et concise. Et ce message, surtout ce soir, c'est pour motiver quelqu'un, c'est pour redonner du courage à une dame, une jeune dame qui est là, qui se trouve un peu déboussolée, d'accord? Une jeune dame qui se trouve en fait découragée, qui est là, qui ne sait plus à quel sens se vouer, d'accord? Donc, je vais inviter au fur et à mesure. Coucou, 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 à vous qui vous connectez, comment ça va? Dites-moi d'où vous me recevez et dites-moi en fait comment vous allez, d'accord? Et faites-moi un plaisir, invitez 2 ou 3 personnes et partagez cette vidéo parce qu'elle va aider au moins une personne, comme d'habitude, comme je le dis souvent. Voilà, comme ça, en fait, je fais ma petite présentation. Coucou, Monsieur Labbé. Coucou, Marie. Coucou, Kensia. Hi. Ah ouais, so, je vais commencer en fait rapidement par une petite prière. Donc, quel que soit d'où vous me recevez, vous pouvez vous joindre en prière avec moi. Rejoignez-moi en prière. Alors Seigneur, merci, merci, merci Papa, parce que tu me donnes l'opportunité encore une fois de me présenter devant tes enfants. Père éternel, c'est par ta grâce et par ta force qu'en ce jour, nous nous sommes réveillés, ma famille et moi. Merci encore Seigneur pour le don de la vie qui est le don le plus précieux Seigneur. Merci et je remercie de continuer de m'utiliser Seigneur comme un canal pour cette génération Seigneur. Fais en sorte que ce message Seigneur puisse toucher au moins une ou deux personnes, que la personne qui a besoin d'entendre ça puisse se connecter Seigneur et recevoir ça, non seulement pas l'écouter, mais l'entendre, le comprendre et l'appliquer dans sa vie. Père éternel, je te permets et je te demande toujours de m'utiliser, Seigneur, pour ouvrir les consciences, Seigneur. La prise de conscience est impérative, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, d'adresser le message que tu me permets d'adresser chaque jour, Seigneur. Permets-moi de donner les révélations que tu me donnes, Seigneur, de les partager avec le monde entier. Merci encore de m'utiliser. Que ta source, la source première qui est la tienne, Seigneur, continue de couler à travers moi et se propager à travers le monde entier. Merci Seigneur pour la paix dans le monde. Merci Seigneur pour la paix dans le cœur. Aide-moi Seigneur à continuer de planter chaque graine qui demain portera des forêts. Merci encore pour cette plateforme. Bénis tous ceux qui vont se connecter, ceux qui vont regarder en replay. En ton nom, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors voilà comme ça, continue, c'est bien beau d'inviter toujours la présence divine parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans Dieu, je n'aurais pas cette énergie que j'ai chaque jour parce que c'est le Seigneur qui permet en fait que je sois toujours là parmi vous, qui permet toujours que je fais ce que je fais tous les jours, quelles que soient les péripéties de la vie, quels que soient les inconvénients, parce que les inconvénients, j'en ai, d'accord? Il y a des moments où vraiment tout ne marche pas comme je veux. Mais c'est ça la vie, en fait. Lorsque tu es en mission, cela ne s'agit plus de toi. La mission devient plus forte que tout, en fait. Il y a des moments où je dis, est-ce qu'ils sont même prêts à m'écouter? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me regarder ce que j'ai à dire? Mais lorsque le Seigneur te dit, vas-y, fais une chose, ce n'est pas pour de toi. Et je l'ai dit, j'ai parlé depuis quand je parlais de mon témoignage, en fait, que au début, je voulais désobéir.
mais le Seigneur m'a dit d'aller, que le peuple avait besoin de moi. Alors voilà, comme ça, merci pour ces personnes qui prient pour moi, merci pour ces personnes qui croient en moi, merci pour ces personnes qui continuent de me supporter, d'accord, qui continuent d'encourager mon mouvement de changement de conscience. Je sais que parler de prise de conscience dans une communauté dans laquelle c'est toujours facile, ça a toujours été plus simple d'accuser les uns les autres. Et voilà quelqu'un, une noire, une africaine qui sort et qui elle vient juste parler de prise de conscience. Boum, tu es qui en fait pour venir parler du changement de conscience? Mais laissez-moi vous dire en fait, c'est tellement ancré en moi que j'en rêve tous les jours. C'est tellement ancré en moi que plus le temps passe, plus les jours passent. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Plus le jour passe, plus le temps passe, mais il y a plus de, comment dire, le Seigneur continue de mettre ce qu'il a à mettre en moi, en fait. Donc, je suis plein de mind shift, c'est-à-dire que le renouvellement de mentalité est un sujet très important, un sujet que tu tiens à cœur, un sujet que vraiment, on ne voit pas encore l'importance, mais vraiment, comme on dit, ce sont les fruits que je suis en train de planter. Je sais que les forêts vont pousser. Je sais que ça va grandir, en fait. Donc, c'est avec la foi que je marche et non avec ce que je vois, en fait. Je marche avec la foi parce que c'est le Seigneur que je mets à mes côtés. C'est le Seigneur qui m'accompagne dans ma destinée. Alors, voilà, comme ça, je vais parler, en fait, de comment aller plus loin dans la vie. 3 différentes étapes, d'accord? Je vais, avant de parler vraiment dans le sujet, je vais un peu raconter la petite histoire, vraiment pour ces personnes qui... c'est la première fois que vous m'écoutez, par exemple, vous allez tomber dans une vidéo pour demander qui est cette jeune dame, qui est cette femme qui se surnomme la Mind Shift Queen, en fait. Je suis une Africaine d'origine gabonaise, d'accord? Pour ces personnes qui me connaissent, oui, voilà, je suis née et j'ai grandi à Libreville. Et depuis quelques années, en fait, je fais mon petit parcours à l'étranger. Je suis ici aux États-Unis. Donc, je suis, comment dire, formée intellectuelle. Je suis enseignante de formation, d'accord? Donc, vraiment, l'enseignement est vraiment dans mon domaine. C'est vraiment, j'aime ça. C'est un appel que le Seigneur a mis en moi et vraiment, comme on dit, tout a concouru en fait à ce que vraiment, à la fin, ben, il m'utilise en fait pour vraiment aller dans les nations comme ça. Donc, j'aime bien ce que je le fais avec amour, mais je le fais surtout par passion, par compassion, parce que je suis passée par la majorité des étapes, par la majorité des sujets que je parle en fait. Donc, si le Seigneur m'a demandé de m'utiliser aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû passer par certaines choses que j'ai traversées, que j'ai surpassées, d'accord, que j'ai dominées aujourd'hui, en fait. Il y a toujours, comment on dit, les attaques ne sont pas finies. Tant qu'on est sur la terre, on a des attaques. Mais mon niveau de conscience aujourd'hui, en fait, est différent, en fait, de beaucoup d'entre nous. Ça n'a pas été facile parce que je dis souvent, le mind shift que j'enseigne, par exemple, qui est un programme qui est un renouvellement, le renouvellement de mentalité, c'est quelque chose qui est quotidien, en fait. C'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire régulièrement, que je fais, que le Seigneur a mis en moi, en fait. Donc, il a fallu que moi-même, je fasse ce mind shift tous les jours, en fait. Donc, la théorie que j'enseigne, c'est une théorie qui m'a d'abord été donnée, en fait. Ensuite, on m'a demandé d'aller enseigner. Donc, voilà comme ça, comme je dis pour la petite histoire, je suis gabonaise, africaine gabonaise, d'accord? Oui, je suis africaine. Mais on sait pas seulement, mais je suis africaine. Et voilà, comme ça, j'exerce, en fait, je fais à part de coaching dont j'enseigne, comme je disais, et j'aime bien la passion, en fait, j'aime bien ça. Et je suis passionnée de renouvellement de mentalité, je suis passionnée de l'harmonie parce que je pars toujours de l'harmonie, mais ma spécialité, en fait, et vraiment la mission clé, en fait, c'est de vraiment aider, en fait, les âmes déchues, en fait, de vraiment aider ces personnes-là, spécialement les femmes, d'accord, à vraiment guérir de ce passé-là, guérir de ces émotions, guérir de traumatismes dans lesquels elles ont été, en fait, elles ont grandi. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi la femme, en fait? D'abord, parce que la femme, elle est la mère. La femme, elle est celle qui porte les bébés, d'accord? La femme, elle est la nourricière. C'est grâce à la femme qu'il y a la vie, en fait. Comme je le dis souvent, la femme, d'accord, avant qu'il n'y avait pas vie sans que la femme, avant que la femme ne soit là, en fait, le processus de reproduction ne pouvait pas se produire, en fait, ne pouvait pas commencer sans la venue, en fait, de l'espèce féminine, en fait. Raison pour laquelle même le Seigneur, quand il a produit l'animal, chaque animal avec le mâle et femelle, en fait. Donc, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de continuité d'espèce sans la femme, en fait. Et tu as besoin de cet organe, tu as besoin de tout ce qu'est la femme dans tous ses états pour vraiment multiplier ta création, multiplier tes dons, multiplier tes talents, multiplier tout ce qu'il y a en toi, en fait. Raison pour laquelle le Seigneur a bien dit, en fait, qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Donc, c'est quelque chose de vraiment tabou, comme on le dit, mais grâce à Dieu, avec le travail de tous les coachs, avec le travail de tous ces enseignements qu'on donne tous les jours,
les mémoires des gens, les mentalités des gens sont en train petit à petit de tourner, mais il y a toujours du travail à faire, d'accord? Donc, pourquoi en fait je me bats tout le temps, je discute tout le temps, je parle tout le temps de changement de mentalité, pourquoi je parle tout le temps je parle tout le temps en fait de l'intégrité, je parle tout de ces différents mots en fait. Quel est vraiment mon background en fait? Donc, je disais que oui, je suis venue ici en fait pour les études et tout. Et quand je suis arrivée ici, ben, j'ai laissé en fait ma famille au pays, d'accord? Et c'était pas facile parce que je viens dans un monde où j'ai toujours été avec ma famille, d'accord? Et venir dans un pays où tu étais tout seul, je parlais pas la langue, je parlais français couramment, oui. Je parlais un peu d'anglais, un peu, pas vraiment régulièrement, et je parlais l'allemand et puis le latin que j'ai fait. Mais je n'ai jamais en fait, je ne pense pas que le temps c'est-à-dire, je n'ai jamais passé tant de temps en dehors de ma famille. Donc, c'était vraiment difficile de vraiment venir quelque part où tu ne connais personne. Et comment dire, on m'a jeté dans la mer, si on peut le dire, on m'a demandé de nager en fait. Il fallait que j'apprenne à nager, il fallait que j'apprenne les rudiments de la vie. J'étais dans une terre étrangère, tu comprends pas la langue, d'accord? Tu es là avec comment dire, le changement de climat, d'accord? Le changement de mentalité, le changement de culture. Donc, il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont passées tic-tac étant seule, d'accord? C'était, comment on dit, le awakening a commencé même dans l'avion, en fait. Je me suis dit, oh Seigneur, dans l'avion, je posais la question, où est-ce que je vais? Je ne sais même pas si je vais pouvoir m'exprimer. Est-ce que je vais aller me perdre là-bas? Je ne sais même pas où est-ce que je vais. C'est vrai qu'il y avait des familles, il y avait des familles d'accueil qui devaient une famille d'accueil là où je devais rester. Mais style, en fait, vous partez quelque part où vous n'avez jamais mis les pieds parce que j'étais jamais venue aux États-Unis. Toutes les fois où je suis quittée en fait du Gabon, j'étais toujours avec maman. Donc, c'était quelque chose, une aventure en fait qui n'avait pas son nom. D'accord, où je partais, je laissais tout derrière, d'accord. Je laissais mon assurance derrière. Et comment dire, c'est une expérience qui m'a vraiment fait mûrir en fait. Je me rappelle l'une des fois où je suis allée, il fallait ouvrir un compte en banque parce qu'ici, tout le monde avait un compte en banque. Et il fallait marcher. Je n'avais pas de voiture, j'avais rien. Donc, il fallait marcher. C'était vraiment, il faisait froid. Et Dieu merci, l'endroit où j'habitais et l'appartement et la banque, c'était pas très loin, mais il faisait quand même froid. Et voilà, comme ça, la première fois j'arrive, je dois ouvrir la banque, le compte en banque et vraiment on pose des questions et tout, auxquelles vraiment je n'avais jamais, cette responsabilité, je n'ai jamais eu en fait, parce que c'est ma maman qui s'occupait toujours de tout, c'est elle qui savait les numéros de compte, c'est elle qui savait tout ça en fait. Comme tout le monde, on s'assoit à la maison, on mange, on boit, on n'a aucun souci de, de l'avenir en tant que tel parce que nos parents s'occupent de nous. Mais tu viens dans un pays où tout est réglementé, où on te dit, ben, tu as ton numéro de social, tu dois avoir un compte en banque, tu dois avoir ceci, tu dois payer ton téléphone. Donc, les responsabilités, en fait, par rapport à la culture, en fait, il y a eu un mind shift dès le début, en fait. Il a fallu que je m'adapte, en fait, il a fallu que je m'adapte, en fait, à ce changement de mentalité, en fait. Il a fallu que je réveille en fait ma conscience et je comprenne que vraiment là, je ne suis plus à la maison en fait, c'est sérieux. Et je me rappelle, je pleurais presque en disant, maman, mais tu es où? En fait, on me pose des questions, je n'ai pas l'habitude d'ouvrir ce compte, comment je vais faire? Je me posais des questions, j'avais peur, d'accord? Et c'était pas facile, c'était vraiment pas facile parce que voilà quoi, surtout quelqu'un qui n'a jamais eu cette expérience-là, mais il fallait que je le fasse, il fallait que j'ouvre le compte parce que c'était une nécessité. Donc, les périodes n'ont pas toujours été, les moments, les débuts n'ont pas toujours été faciles parce que il y a eu des rejets, il y a eu des mots qui sont passés, il y a eu par rapport à, comment dire, par rapport à l'adaptation n'était pas facile, non seulement du point de vue, la langue n'a même pas été un problème en tant que tel, sinon le problème en fait culturel en fait, c'était vraiment difficile de m'adapter au début à la culture. Et je me rappelle quand je suis arrivée, l'une des premières choses en fait qui était difficile parce que la culture, on sait la nourriture américaine n'est pas tant que ça, mais c'était difficile. Par exemple, quand j'ai remarqué que vraiment le poulet qu'ils mangeaient tout ça, je me rappelle les premiers 6 mois de ma venue ici, je ne mangeais que la salade et je mangeais les petits bouts de pain. C'est tout ce qui me contentait en fait. Lorsque j'allais au restaurant universitaire, ce que je mangeais. Et le reste, en fait, je n'avais pas à manger parce que je n'avais pas à digérer. Et plus tard, lorsque je me suis un peu habituée à la nourriture, j'ai commencé à manger je crois, comment on appelle ça encore, seafood. C'est-à-dire que je ne mangeais que la nourriture, en fait, comment dire, les poissons, les crustacés, en fait.
Et ce qui n'est pas donné à la porte de tout le monde parce que c'était vraiment difficile. Lorsque les autres sortaient, mais, pour moi, en fait, et moi, c'est difficile parce que je disais toujours, non, je peux aller partout, mais ici, c'est pas seafood, je ne peux pas manger le seafood. Et en tant qu'étudiant, seafood, c'est pas de la tête, hein, c'était vraiment un bon budget. Donc, si tu veux vraiment aller hang out, t'amuser avec les autres, vraiment, il faudrait que tu sois à la portée de tous, en fait. Donc, ce n'était pas fort. Donc, c'était les sujets de moquerie, comme on peut dire, ont commencé, en fait, et c'était difficile, c'était difficile. Donc, je me suis retrouvée un peu recocrivillée sur moi-même. Je me suis retrouvée un peu face à ma conscience, en fait. Et tout ça, en fait, j'ai commencé à penser vraiment, à revoir, en faire mes objectifs, comment il fallait que j'entame, en fait, quelle serait la meilleure façon d'entamer vraiment ma visite, en fait, mon passage, en fait, dans ce pays noble, en fait, dans lequel j'étais. Il fallait vraiment que Bonjour Yannick, comment vas-tu? Merci de nous joindre. Il fallait vraiment que je m'adapte, en fait, parce que j'avais la famille qui comptait sur moi. Parce que vous venez, j'étais l'aîné, je suis l'aîné toujours. Donc, il fallait que la famille comptait sur moi. Donc, il fallait que vraiment, je ne les déçoive pas. Parce que, comme je dis souvent, ma maman, elle a fait tout faire pour nous. Elle nous a élevés toutes seules. Donc, j'étais vraiment, et comme on dit, ce sont ses économies, tout ce qu'elle a brisé vraiment, pour vraiment que je vienne à l'école et tout. C'était vraiment difficile. Donc, au lieu de me plaindre, donc j'ai appris, en fait, dès que j'ai commencé, d'arrêter de me plaindre, comme peut-être beaucoup de personnes faisaient. Donc, j'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider. Seigneur, si tu m'as donné cette grâce-là, de vraiment être ici, alors je sais qu'en fait, que ta volonté soit faite, en fait. Que ta volonté soit faite. Donc, dès le début, en fait, j'ai commencé à résigner, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ma venue. J'ai commencé à revoir, en fait, la manière à laquelle je voyais les États-Unis. Depuis avant de venir ici, j'avais déjà une certaine pensée, mais venant et regardant vraiment après un mois ou 2 semaines, la vie, la vraie réalité, pas la réalité de la télévision, ça n'avait rien à voir avec ce que la télé nous montrait. Donc, il y avait un choc, comme on peut le dire. Mais Dieu merci que j'avais les pieds sur terre. Dieu merci que notre maman nous a élevés de telle sorte qu'il fallait toujours être humble, d'avoir toujours, comment dire, la mémoire ouverte, si on peut le dire. Donc, je n'étais pas tellement déçue parce que je ne m'attendais pas aussi à voir les stars du cinéma sur la route. Long story short. Donc, avec tout ça là, je me suis heurtée à certaines difficultés, d'accord, que beaucoup d'étudiants à leur époque ont rencontré et rencontrent toujours. Dieu merci, j'ai toujours été une personne très ouverte. J'ai utilisé une personne très ouverte, une personne très amicale, en fait, je pense. Hein. Je pense que j'ai toujours été amicale, j'ai toujours vu la vie du bon côté. Ce qui fait que j'ai rencontré des traumas, mais en même temps aussi que ces traumas arrivaient, en fait, ces difficultés arrivaient, j'arrivais à les surmonter au fur et à mesure. Le Seigneur m'aidait à les surmonter, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on se dit, c'est une préparation qu'il a faite, en fait, pour que je sois celle que je suis aujourd'hui, en fait. Parce que s'il ne m'avait pas préparée, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré des difficultés, très, très grandes difficultés. Et l'une des difficultés par rapport aussi, comme je dis, à mon passé, par rapport surtout dans les relations, en fait. Donc, c'est ce que je raconte, par exemple, quand je parle souvent du fait qu'une femme qui n'a pas eu l'assistance paternelle, parce que ma maman, elle nous a élevés seuls. Donc, mon papa, je ne l'ai jamais connu. Donc, tout ça, en fait, a fait en sorte que j'ai une image unique, en fait, de l'homme, en fait. Parce que l'image que j'avais, c'était l'image des harlequins. Je n'avais jamais entendu un homme gronder dans la maison, parce que je n'ai pas grandi avec ça. Je n'avais jamais entendu cette relation, en fait, voir deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui manquaient dans mon puzzle. Oui, j'étais bien élevée et tout ça, mais il y a cette présence masculine qui a marqué ma vie, qui manquait en fait beaucoup. Ce qui fait que ça a résulté que certains de mes choix dans les relations n'étaient pas les meilleurs en fait. Donc, je me suis heurtée parce que quoi, l'exemple masculin qu'une femme doit avoir, qu'une fille doit avoir, je ne l'avais pas. D'accord? Donc, et cette relation que j'ai maintenant avec Dieu aujourd'hui, je ne l'avais pas à l'époque en fait. Donc, je vous parle de combien? Plus d'une douzaine d'années maintenant. Donc, c'était comme ça, en fait, qu'il a fallu que lorsque j'ai rencontré, par exemple, il y a une personne que j'ai rencontrée plus tard, et comme je dis, ça s'est passé pas comme je voulais, parce que quoi, l'idéal que j'avais de la personne, j'avais une personne idéale, comme je dis, nous vivons tous dans un labyrinthe, et on vient, en fait, dans les relations avec des
des idées préconçues. On vient dans la relation avec des expectations, en fait. Toi, en fait, tu viens, tu es une personne qui est blessée, tu es une personne qui n'a jamais eu une relation en tant que telle, et tu attends à ce que l'autre, en fait, complète ou te donne, en fait, ce que toi-même, tu ne peux pas te donner, en fait. Et c'est comme ça que j'étais, en fait. Donc, j'attendais à ce que l'autre, en fait, fasse certaines choses pour moi, parce que c'était comme ça. Pour moi, l'homme, il fallait qu'il fasse ceci, cela, il fallait qu'il s'occupe de la femme, il fallait qu'il paye tout, il fallait qu'il fasse ceci, cela. J'étais orgueilleuse, j'étais très orgueilleuse, je ne peux pas le cacher. J'étais très hautaine, d'accord? J'étais, oui, un but de ma personne, en fait. Donc, tout ce que tu peux dire, en fait, je l'étais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé, en fait. C'est comme ça que c'est comme ça que j'étais, en fait. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que la conception que j'avais de la femme, où tu vas à l'école, et tu deviens ce que tu dois devenir, d'accord? Et vraiment, tu n'as besoin de personne, en fait. Donc, le langage, en fait, reflète généralement, le langage reflétait, en fait, qui j'étais à l'intérieur. Et mais, malgré cette période-là, les personnes que je rencontrais ne connaissaient pas mon passé, en fait. Ne connaissaient pas mon passé. Il avait fallu que vraiment comment dire, je m'ouvre au fur et à mesure. Et ce n'est pas facile pour une femme qui a traversé une certaine période, qui a vécu des traumas, qui a été violée dans l'enfance, de vraiment s'ouvrir et commencer à partager. C'est pas facile. Donc, ça a pris des mois, ça a pris des semaines et tout, pour vraiment m'ouvrir petit à petit, en fait. Même là, en fait, comme je dis souvent, au début, c'était pas facile parce que la personne que tu rencontres, des fois, n'a pas cette maturité spirituelle. Et c'est très important. Lorsque tu rencontres une personne qui a des problèmes, qui a eu des problèmes, qui a un passé lourd, et que toi, en tant qu'homme, d'accord, en tant que premier ministère, en tant que personne spirituelle, en tant que leader spirituel, si tu n'as pas ce leadership spirituel dont je parle, c'est facile pour toi, en fait, de ne pas comprendre, de ne pas cerner, en fait, l'état émotionnel dans lequel la femme se trouve, en fait, la femme que tu as à tes côtés. Et j'en parle parce que moi-même, j'ai vécu ça, en fait. D'accord? Donc, ce qui fait que c'était difficile au début, il y a eu des clashs parce que la personne ne comprenait pas, en fait, que je ne pouvais pas m'ouvrir comme une fleur comme il s'attendait. Oui, c'est vrai, j'étais câline, même bien étant orgueilleuse, j'avais mon petit câlin et tout. J'étais serviable, j'aimais bien m'occuper de la maison. Les petits atouts qu'on attend que la femme fasse, je le faisais naturellement parce que j'aimais bien le faire, en fait. Mais il y avait ce truc-là à l'intérieur, en fait, ces petits défauts à l'intérieur, comme je dis, ce caractère, en fait, qui n'était pas propre, qui était sale, qui faisait, en fait, que c'était ugly, en fait, c'était vraiment vilain parce que une femme qui a un mauvais caractère, c'est pas une bonne femme. C'est pas une femme, il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler, en fait. Donc, il a fallu que je fasse ce travail sur moi-même, en fait. Donc, et comme je disais, le passé n'a pas été vraiment très, très brillant ou l'enfance n'a pas été très brillant. Ce qui fait que je n'avais pas un exemple sur lequel me tourner, en fait. Je ne me basais que sur ce qui venait, en fait. Et la personne, en fait, que j'avais rencontrée, lui, en fait, elle, en fait, n'avait pas eu, en fait, de maman aussi. Donc, on était tous deux, on était tous deux, l'un sans maman et l'autre sans papa. Donc, lui, le côté féminin lui manquait et moi, le côté masculin me manquait, en fait. Donc, c'est un travail, comment dire, c'était quelque chose de ouf. C'est que c'était difficile, en fait. Et on était là tous les jeunes. Il fallait qu'on apprenne, d'accord, qu'on s'apprenne, qu'on se s'auto-apprenne, en fait, à vivre avec ce manquement. À savoir que oui, c'est vrai, tu es venu incomplet, l'autre est venu incomplet. Comment on fait en faire pour s'arranger, en fait? Donc, il y a eu des clashs, il y a eu des malentendus, il y a eu comme je dis, moi étant ce caractère, ne savant pas que ce caractère de soumission, tout ce que la Bible demande de faire à la femme, je n'avais pas ça parce que je n'avais pas reçu cette éducation-là. Je ne savais pas ça. La seule chose, comme je disais, tu vas à l'école, tu prends tes diplômes, et voilà, comme ça, on te trouve comme tu es, et voilà, quoi. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, en fait, parce que ça m'a manqué. Et comme je dis, avec l'immaturité, mais finalement, ça n'a pas marché, on s'est séparés. C'est quelque chose, comme je dis souvent, que c'est quelque chose qui m'a brisé parce que ça m'a pris du temps pour vraiment remonter à la surface. Pourquoi? Parce qu'on a mis du temps ensemble. Et comme on dit, c'est quelque chose que je veux dire que c'est une relation qu'on pouvait dire que ça pouvait aboutir plus tard, non? Et qui était presque à aboutir plus tard, en fait, au mariage et tout, mais ça n'a pas marché comme on voulait. Parce que quoi? On n'avait pas cette préparation, on n'avait pas cette maturité, on n'avait pas l'assistance, en fait, que vraiment maintenant, tout ce qui se passe, en fait, il y a quelques années, on n'avait pas ça, en fait. Donc, comme je dis souvent, si on avait rencontré certaines personnes plus tôt, beaucoup de choses auraient changé dans la vie de beaucoup. Mais je dis aussi que le Seigneur permet, en fait, que tu passes par certaines épreuves pour vraiment te préparer, pour vraiment te modeler, pour vraiment voir si tu es prêt, en fait. Parce qu'une fois, en fait, tu gravis ces échelons, en fait, et ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, en fait. Et au lieu de me plaindre, en fait, je suis arrivée à un point où
que le Seigneur m'a parlé, en fait, m'a dit, en fait, que Bricia, tu es une bénédiction, que je vais t'utiliser. Lorsqu'il me l'a dit, je me suis dit, moi, avec tout ce que j'ai comme mauvais passé et tout, comment tu peux m'utiliser, en fait? Et c'est pour ça que je vous dis souvent au début, j'ai douté jusqu'à ceux qui me disent, non, Bricia, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que ce n'est pas évident de t'asseoir comme ça et de commencer à raconter ta vie, commencer à raconter tes péripéties à tout le monde, raconter à tout le monde. C'est pas facile, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? La mission étant plus forte que toi-même, parce que c'est ta mission qui te couvre, qui te coiffe, en fait. D'accord? Ce n'est plus moi, en fait. Mon histoire, je l'utilise, en fait, pour aider une dame qui est là, pour aider une jeune sœur qui est là, pour aider une maman qui est là, qui se sent seule. D'accord? Ce n'est plus moi. Je l'ai vécu, oui, je suis passée par là. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Je suis passée par là, mais la raison pour laquelle le Seigneur m'a utilisé comme canal, c'est pour que je sois aujourd'hui une porte ouverte pour une autre femme demain. C'est pour ça que, au lieu d'avoir honte de partager mon histoire, comme je l'avais avant, je me cachais derrière mon histoire, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas avoir de relation, je ne pourrais rien faire parce que j'avais honte de mon histoire. Je pensais que tout était écrit ici, en fait. Aujourd'hui, le Seigneur m'utilise, en fait, pour venir changer les mentalités des gens. Parce qu'il a fallu que moi-même, je change d'abord ma mentalité par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais. Que j'arrête de me voir comme cette personne-là malheureuse, que j'arrête de me voir comme cette personne qui avait la malchance ou la poisse. Parce que quoi? Je continuais toujours à m'identifier à mon passé douloureux. D'accord? Aujourd'hui, j'enseigne ce renouvellement de mentalité parce que moi-même, c'est cette même théorie, c'est ce même processus que le Seigneur a utilisé pour me changer moi aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui cette femme qui est guérie, si je suis cette femme aujourd'hui qui peut parler librement des épreuves et de tout, c'est parce qu'il y a eu une guérison qu'il a fallu que je fasse moi-même d'abord. Sinon, ça ne pouvait pas marcher en fait. D'accord? Sinon, ça ne pouvait pas marcher. Donc, comme je dis souvent, cette relation en fait m'a ouvert les yeux, m'a aidé à voir autrement en fait. Que la vie, ce n'était pas ça en fait. Parce qu'un homme, ça m'a compris comment l'homme en fait qui vient chez toi, d'accord, qui vient avec toi, il vient avec son bagage. La femme aussi qui vient avec toi vient aussi avec son bagage. Mais lorsque tu ignores, d'accord, tu feins de reconnaître en fait le passé de quelqu'un, d'accord, et que tu te dis seulement moi, il ne s'agit que de toi. C'est là où il y a beaucoup d'embûches, en fait, il y a beaucoup de traffic, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Parce que l'autre se sent en fait un peu offusqué, l'autre se sent en fait un peu diminué, en fait, parce que tu te dis, OK, mais tu ne te concentres que sur ton histoire à toi, ou tu ne te concentres que sur ta vie à toi, tu ne sais pas d'où je viens en fait. Tu ne sais pas d'où je viens en fait. Donc, je parle maintenant aujourd'hui que le Seigneur m'a montré ce qui m'a montré, qui m'a modelé, que j'ai appris, que je continue d'apprendre, d'accord, auprès de mes mentors et tout. Je peux maintenant librement aujourd'hui parler à une femme qui vient me voir et je vais lui dire que ma chérie, c'est vrai que la situation dans laquelle je te trouve est comme ça, mais voilà ce qu'il faut faire. Je peux te guider en fonction de l'expérience, des expériences que j'ai vécues. Je peux te guider en fonction de la révélation que je reçois chaque jour et par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves en fait. D'accord? Donc, comme je dis souvent, je ne peux pas juger quelqu'un ou quelqu'une parce que moi-même, je ne suis pas immaculée. Je n'ai pas été immaculée, raison pour laquelle je vous raconte en fait les péripéties. D'accord? Et je ne peux pas dire que je n'ai jamais fait des erreurs parce que j'ai fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. Mais ce que je veux te dire, toi, en fait, c'est que beaucoup, en fait, ont fait des erreurs et sont stagnés dans les erreurs-là, en fait. Beaucoup ont fait des erreurs, en fait, et ne veulent pas bouger, en fait. Et tout, c'est là. Beaucoup ne veulent pas aller à un niveau, n'arrivent pas à aller à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore débloqué, en fait, ça. Savoir que c'est vrai, cet épisode est arrivé dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que c'est ça la fin. Chaque jour, le Seigneur te donne chaque jour. C'est pour ça que tu as 24 heures chaque jour. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu as une feuille blanche. Tu as une feuille blanche. Blanche, il n'y a rien qui est écrit sur cette feuille-là. Sur cette feuille, tu peux écrire tout ce que tu veux écrire. Tu peux réécrire ta vie à chaque chapitre dans lequel tu te trouves. Tu peux réécrire ta vie à chaque période dans laquelle tu te trouves. C'est ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui. Ce message aujourd'hui, c'est pour une femme qui est là. Cette femme qui se dit que j'ai 4, 5, 3 enfants. On ne peut plus m'aimer. Ce message, c'est pour cette jeune fille qui se dit que oui, c'est vrai, j'étais peut-être prostituée avant. L'Église me juge parce que c'est vrai, comme je dis, l'Église qui est censée te protéger, l'Église, il y a des églises dans lesquelles les gens, au lieu d'être en paix, les gens sont même en danger. Et je dis, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît,
Invitez une, deux personnes. Partagez dans vos groupes, dans vos réseaux sociaux, partout où vous voulez. Ça va aider, ça va égayer une personne. S'il vous plaît. Merci beaucoup. La femme, en fait, elle se retrouve dans cet endroit où par exemple, son ami, en fait, son ami ou bien l'église dans laquelle elle se trouve, en fait, elle n'a pas l'assurance là. Donc, cette femme, en fait, je m'adresse à toi aujourd'hui. Ou par exemple, son ami, en fait, je m'adresse aujourd'hui à toi pour te dire ceci, que ta vie n'est pas finie. Je m'adresse à toi aujourd'hui pour te dire que rien n'est perdu. Je m'adresse aujourd'hui à toi pour te dire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a un espoir pour toi. Je m'adresse aujourd'hui à toi pour te dire que ce n'est pas parce que tu as eu des enfants avant le mariage, par exemple, que tu ne trouveras pas le roi qui va reconnaître ta valeur. Je m'adresse aujourd'hui en te disant que ta vie est précieuse. Je m'adresse aujourd'hui en te disant que là où tu es là en ce moment-là, les épreuves que tu es en train de passer là, tu es peut-être maman célibataire, tu n'as jamais connu d'homme dans ta vie peut-être, tu n'arrives pas à rencontrer un homme dans ta vie qui va te valoriser. Tu es peut-être là en ce moment, tu as été abandonné, tu es peut-être une veuve. Mais je te dis aujourd'hui, d'accord, que c'est possible encore. C'est possible. Quelles sont les trois étapes en fait? Quelles sont les trois étapes en fait pour renouveler sa vie en fait, pour renouveler, aller plus loin dans la vie en fait? C'est le sujet d'aujourd'hui en fait. Quelles sont les trois étapes? Comment en fait pouvoir remonter à la surface? Comment en fait aller plus loin dans la vie en fait, malgré les difficultés qu'on a traversées? Ce que je dis encore, je te parle de ce que moi-même j'ai vécu, ce que moi-même j'ai fait par rapport aux révélations de notre Dieu, par rapport à là où je suis aujourd'hui en fait. Et c'est ce que j'enseigne dans mes différentes formations. D'accord? Et ces personnes qui vont se sentir connectées, ces personnes qui vont comprendre l'importance de ce que je dis ou qui comprennent vraiment que la vie n'est plus un jeu, que nous sommes à un mois de la fin de l'année et que tu continues de te morfondre sur cette personne qui t'a laissé, d'accord? Tu continues de réfléchir, d'accord? Où est-ce que tu veux aller? Viens écouter cette histoire. Viens écouter, viens te connecter en fait. Viens te connecter. Donc, quelles sont les trois étapes en fait pour aller plus loin dans la vie? Quelles sont les étapes en fait pour aller plus loin et recommencer sa vie en fait? D'accord? La première étape répond aussi à une question parce qu'il y a une internaute, il y a quelqu'un qui me suit dont je tais le nom, qui m'a posé la question en fait, coach, donc parce que je parle toujours de faire le bilan, d'accord? C'est la première étape. Et elle m'a demandé en fait comment faire le bilan, coach. Ça va commencer par là. Parce que lorsque je me suis retrouvée dans tous ces problèmes, d'accord, émotionnels, je me suis retrouvée rejetée, je me suis sentie j'étais abasourdie. En fait, je me suis dit, Seigneur, comment moi, une femme intellectuelle, comment j'ai les qualités, soi-disant, parce que c'était les qualités intrinsèques, c'était les qualités, comment dire, que je regardais dans les films, parce que je n'avais aucune autre éducation, d'accord? Pourquoi je n'arrive pas, en fait, à me stabiliser? Pourquoi, en fait, la relation qui semblait si bien, en fait, n'a pas marché comme je voulais, en fait. Et je dis encore que ce message, en fait, c'est pour toi. C'est pour toi, madame. Tu es seule, d'accord? Parce que je te dis, j'avais des enfants, d'accord? Je te dis, en fait, ce que s'est passé dans ma vie, en fait. Donc, imagine-toi, en fait, dans ce gouffre, tu arrives au milieu de nulle part et tu te retrouves, en fait, perdu, en fait. Et avant de commencer même ça, avant de commencer, en fait, ça même, je me rappelle de quelque chose. J'ai sorti un cours que j'ai surnommé 12 clés pour vivre en harmonie avec ta reine. Pourquoi ce cours, en fait? Et pourquoi, en fait, il a fallu que vraiment le Seigneur me mette à cœur d'écrire ce livre, d'écrire ce... Amen, Seigneur, le livre que je vais l'écrire. Amen. M'a demandé, en fait, de faire ce cours, qui est un cours audiovisuel, d'accord? Ce cours répond, en fait, à une demande, à un problème très, très, très important dans la communauté africaine. Je parle de communauté africaine, pourquoi? Parce que je suis africaine. Il y a peut-être d'autres communautés qui souffrent, qui en souffrent, mais qui n'ont pas, dont on ne connaît pas en fait, qu'on ne connaît pas. 12 clés pour vivre en harmonie avec sa reine, pour avoir le cœur de sa reine. C'est un cours que je dis aujourd'hui, mesdames, parce que peut-être l'homme n'a pas le temps de faire le clic. Si tu m'écoutes, toutes les femmes qui sont sur mon groupe, qui sont sur mes pages, allez assister ce cours-là pour vos fiancés, pour vos frères, pour vos époux, pour des rois qui sont dans votre vie. Je vous assure
Ils vont les écouter. C'est pas pour moi, bonsoir ma chérie. C'est pas pour moi parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est le message que le Seigneur a interpellé derrière. Il va bénir leur vie à eux en tant qu'hommes. Et vous allez voir les changements qui vont se passer en eux, la manière à laquelle ils vont commencer à vous traiter. Donc, je dis encore à mesdames, je m'adresse personnellement à mesdames, de venir acheter ce cours. Je vais mettre le lien après. 12 clés comment vivre en harmonie avec sa reine. D'accord? Achetez-le. C'est un bon cadeau de Noël. Les fêtes arrivent. C'est une bonne manière de se reconnecter. Au lieu de se plaindre, viens acheter et viens l'informer. Des fois, lui-même, il ne va pas payer il va pas prendre la carte de crédit, il va acheter. Fais-le pour lui. Pourquoi ce cours, en fait, répond aux besoins, en fait? Quelle est la position de ce cours? Quelle est l'importance de ce cours dans la communauté africaine? Ce cours répond, en fait, à un constat que j'ai remarqué dans notre communauté. Je suis ici aux États-Unis, mais je sais qu'il y a beaucoup, en fait, de personnes qui souffrent de même chose dans le monde entier, en fait, dans la diaspora. Le comportement de nos rois, le comportement des hommes, d'accord, africains ici. Beaucoup de femmes se sont retrouvées en fait seules, d'accord. Tu rencontres des femmes parce que beaucoup de femmes ont dit salut, salut ma chérie, comment vas-tu? Merci d'être là. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez une ou deux personnes s'il vous plaît. Dans vos groupes, sur WhatsApp, partout, invitez, invitez, invitez. C'est gratuit et ça va bénir la vie de quelqu'un. Merci beaucoup coach. Merci beaucoup d'être là. Donc ça me touche vraiment. Donc, je disais en fait que le cours, en fait, est un cri de cœur. Le cours, en fait, est un cri d'alarme. Parce que je vois la manière à laquelle j'ai observé la manière à laquelle nos frères traitent nos sœurs africaines. Sur tous les sens. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir que nos frères qui sont censés nous protéger, nos frères qui sont censés nous couvrir, nos frères qui sont censés nous valoriser sont ces mêmes personnes. Ce n'est pas tous les hommes, hein, mais je dis bien la majorité, certains hommes. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils s'occupent mal de leurs partenaires. Beaucoup en fait d'hommes aujourd'hui, beaucoup en fait de personnes, en fait de femmes se sont retrouvées seules, ont décidé de cheminer toutes seules, ont décidé de recommencer leur vie parce qu'elles ont été brisées. Elles ont été brisées, elles ont été malmenées, elles ont été manipulées. D'accord? Pourquoi c'est important en fait qu'aujourd'hui on fasse le renvers des choses? Pourquoi c'est important qu'aujourd'hui on redéfinisse en fait nos priorités en tant qu'Africains? Nous sommes un peuple en devenir. Nous sommes un peuple qui est en train de croire en fait. On est là toujours en train de demander la main aux autres. Mais c'est nous-mêmes dans notre propre panier, dans notre propre maison. Merci beaucoup ma chérie. Dans notre propre maison, notre propre communauté dans laquelle on ne se respecte pas. Si je dois poser la question, je dois faire une statistique de combien de femmes se retrouvent aujourd'hui célibataires, qui vivaient avec un homme qui était bien, qui se retrouvent aujourd'hui mères célibataires, elles se retrouvent mères porteuses, où les hommes ont complètement désisté de leurs responsabilités. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Ces femmes se retrouvent toutes seules à s'occuper des enfants qu'elles n'ont pas fait seules. Ces femmes se retrouvent aujourd'hui en train de se battre, comment continuer leur vie aujourd'hui, comment arriver à... Parce qu'à un moment, tu as la honte, nous sommes dans une société dans laquelle on regarde toujours, donc que tu le veuilles ou non, on va te regarder, tu te retrouves seul à 35 ans, à 34 ans, avec 2, 3, 4 gosses. Tu étais marié, tout d'un coup, tu te retrouves divorcé. Et ces mêmes personnes, d'accord, qui sont censées te relever dans la communauté, sont ces mêmes personnes qui te rabaissent par leur comportement, qui te rabaissent par leurs critiques. Pour ça, on est fort. Qui te rabaissent parce qu'elles se disent, OK, ben, on te met la honte, en fait. Tu es devenu la risée de tous, en fait. Les amis que tu avais quand tu étais marié, d'accord, quand tout allait bien dans ton foyer, quand tout allait bien, ces amis disparaissent parce que quoi? Tu es divorcé, tu es devenu mère célibataire, on se moque de toi, en fait. C'est comme ça, c'est ce qui fait que je dis souvent que beaucoup de personnes s'attachent plus à la fonction. L'argent, les amis que tu as avec quand tu as de l'argent ne seront pas les mêmes amis, d'accord, lorsque tu n'as rien, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait. Ces 12 secrets, en fait, le cours des 12 secrets est venu, en fait, pour répondre à un besoin crucial du problème de reconnaître qui est la femme dans son essence pleine. Quelle est la raison pour laquelle la femme a été produite? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a dit que toi, homme, il n'est pas bon que tu sois seul? Parce que les femmes, beaucoup de femmes sont maltraitées, il faut le dire.
Je ne parle même pas de violence conjugale parce qu'il n'y a pas que de violence conjugale. Il y a les violences verbales, d'accord? Il y a des gens il y a des hommes qui ont une manière de parler à des femmes comme si c'était des pieces of trash, comme on dit, qui n'ont aucun respect pour la femme. Aucun respect. Pourquoi encore? Parce que on se voit entre nous Africains, on se néglige. Je parle, c'est un état, c'est un constat en fait. On se néglige. Si tu vois le processus de généralement certains hommes, je ne dis pas tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont compris ça longtemps et qui vivront avec leurs femmes. Certains hommes, d'accord, qui n'ont pas encore eu cette maturité spirituelle, qui n'ont pas encore compris l'importance de la femme dans la vie d'un homme, qui n'ont pas encore compris la raison pour laquelle la femme a été créée, le besoin pour lequel elle a été créée en fait, le but pour lequel elle a été créée en fait, continue de malmener la femme comme si c'était un jouet en fait. Continue de malmener la femme comme si c'était un jouet, en fait. C'est ainsi que tu vas voir certaines personnes, le phénomène de 10 000 bureaux dont on parle, c'est ce phénomène dont je parle, c'est pour ça que je parle d'intégrité, en fait. Tu as des gens qui sont mariés, d'accord, avec leurs femmes et leurs enfants, mais qui entretiennent des relations extra-conjugales. Ça, ce sont des choses, comme je dis, qui ont commencé depuis chez nous, qu'on a entretenues, et que même dans les pays étrangers, ça s'empire, en fait. Des fois, ce sont les mêmes, les gens avec que tu connais, en fait. Des fois, ils ne vont même pas loin. C'est là, dans la même communauté. Ils s'entrecouchent entre eux. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Merci beaucoup, Yannick. C'est une honte. La peau noire a déjà été assez, comment dire, ridiculisée pour que par notre comportement, au lieu que nous, cette communauté, cette génération, en fait, nous la rehaussons par nos actes. Parce que la manière de rehausser un peuple, la manière de relever un peuple, c'est par les actes. On nous regarde, on voit comment on agit. Mais c'est nous-mêmes, ces mêmes personnes-là, qui rabaissons en fait. C'est nous-mêmes, ces mêmes personnes-là, qui ridiculisent. Au lieu que toi, ton frère africain te protège, c'est ton frère africain qui te met dans la boue, qui t'assoit sur ta tête. Parce que quoi? Tu es sa sœur africaine. Parce que quoi? Il ne te valorise pas en fait. Il n'y a pas de respect. On ne connaît pas qui est la femme. On ne connaît pas le plan divin de la femme pour l'homme. Il n'y a rien en fait qui se passe. Il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune connexion divine. Les gens boivent comme ils veulent. Les gens sortent avec qui ils veulent. Il n'y a aucun respect. Et la femme doit rester là à la maison, par exemple, s'occuper des enfants. Déjà, les fois, l'homme disparaît des mois et des mois. Tu ne le vois pas. Et beaucoup de personnes vivent dans ces situations en fait. Des fois, ils vont te dire, chez nous, on dit, on va faire comment? Mais ce que je reviens en fait, le cours là en fait, c'est un cri d'alarme. Je te donne dans ce cours 12 clés. Si aujourd'hui tu n'as... Parce qu'il y a des hommes, comme je dis, il y a des hommes qui n'ont pas eu l'éducation aussi. Même s'ils ont le père et la mère, ils n'ont jamais eu l'éducation là en fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils connaissent de leur père, c'est ce que le père voit en fait. Un homme qui n'a jamais vu par exemple son père embrasser sa maman, ce sera difficile pour lui d'embrasser sa femme. Il n'y a pas de romantisme. Il y en a la femme est comme si c'était genre un objet en fait. Donc, pour pallier à ce cas, non seulement de ça, le problème de manque de responsabilité, ce cours vient répondre à un besoin très important. Ce cours vient répondre à, c'est un cri d'alarme, un cri d'appel, comment dire, un gueule-bois, si on peut le dire. Je vais mettre l'expression, pardonnez-moi l'expression anglaise, c'est un cri d'alarme, un cri de cœur pour dire qu'arrêtez. Que l'homme est le leader de la famille. Que si la société aujourd'hui t'encourage à être une mère célibataire, ce n'est pas normal que tu sois une mère célibataire. Ce n'est pas normal. Si aujourd'hui tu as grandi en disant que c'est normal, que non, ce n'est pas normal. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une raison. Parce que tant que l'homme n'a pas encore rencontré la compagne, d'accord, n'a pas encore pris conscience, parce qu'il y en a qui ont rencontré cette compagne, mais qui l'ont laissé tomber, d'accord, par leur immaturité. Ça, c'est la vérité. Et après longtemps, lorsqu'ils vraiment ils se disent qu'ils sont fatigués de faire le boucan, ils sont fatigués de multiplier les conquêtes, d'accord, les conquêtes, ils vont maintenant prendre quelqu'un juste parce que ouais, l'âge est avancé, mais j'ai maintenant la quarantaine ou la cinquantaine. Ils prennent ce qu'ils voient, mais comme je dis souvent, il y a un piège qui arrive à ces personnes-là. Tu as passé le temps à t'amuser pendant qu'il y avait une personne qui était là pour toi, qui était prête, en fait, à t'accompagner dans ta mission. Tu t'es joué d'elle, tu l'as trompée, tu l'as menti, tu as fait tout ce que tu as fait, en fait, pour la rabaisser et elle se sentir humiliée, en fait. Tu l'as peut-être abandonnée avec les enfants et tu allais refaire ta vie. Mais à un moment où tu te rends compte vraiment de ce que tu as perdu, il est trop tard. Et le regret est la pire des choses. C'est ce que je vais dire à ces hommes qui sont dehors là, qui m'écoutent. Pendant que tu es en train de te balader de bureau en bureau, que tu sois au pays, que tu sois partout, tu m'écoutes bien. Ta femme et tes enfants sont restés. J'ai vu comme ça. Ça, c'était dans mon quartier, mais avant d'arriver ici.
Ou un monsieur qui est marié à sa femme de 4 gosses. Il a laissé la femme, abandonner la femme avec les enfants pour aller recommencer une vie avec une autre personne. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais je dis encore, lorsque tu vas, tu prends tes responsabilités, tu ouvres la bouche. C'est pour ça que c'est un contrat lorsqu'on dit. Quand tu dis oui, voudrez-vous épouser cette personne, tu dis oui, la femme aussi oui. Le contrat qui commence, en fait, il y a un échange qui se passe là, en ce moment-là. Mais cet échange-là qu'on néglige, l'échange, en fait, le mari ne se passe pas seulement, ne passe pas au moment où tu t'accouples, non. Lorsque tu échanges ces mots, lorsque tu échanges ces vœux, il y a un contrat spirituel qui se passe. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a une connexion spirituelle que tu as avec l'autre. Tu dis à Dieu que oui, Seigneur, je prends cette fille-là de ses parents. Ses parents qui s'occupaient d'elle, aujourd'hui, je vais m'en occuper. Donc, tu l'enlèves de ses parents. Elle arrive chez toi, au lieu qu'elle soit mieux que chez ses parents, au lieu qu'elle s'épanouisse, elle vient, c'est ainsi que tu vois certaines femmes qui deviennent des loques dans la maison. Parce que quoi? Elle t'a fait un bébé, 2 bébés, 3 bébés, 4 bébés. Elle devient même pire que lorsqu'elle était même étudiante ou jeune dame. Ce n'est pas normal. Tu es censé élever cette femme. Tu es censé, parce que c'est ton trésor, c'est ta fierté. La femme est la fierté de l'homme. Lorsque tu regardes une femme, d'accord? Tu dois savoir que oui, celle-là, elle est sous la gouvernance de quelqu'un. Celle-là, elle est sous la protection de quelqu'un. Celle-là, il y a quelqu'un, comme on dit, excusez-moi l'expression, il y a quelqu'un qui la lèche tous les jours, comme on dit. Excusez-moi l'expression. C'est la vérité. Quelqu'un qui prend soin d'elle. Le soin d'elle dont nos frères ont retenu, c'est le soin d'elle, le prendre soin matériel, la responsabilité matérielle. Ce n'est pas la responsabilité matérielle dont je parle. La responsabilité matérielle, d'accord, de ta famille est normale, mais ce n'est pas la première, ce n'est pas la primordiale. La première responsabilité en tant que chef de famille, c'est la responsabilité spirituelle. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui n'ont pas encore eu cette responsabilité spirituelle, qui n'ont pas encore eu cette connexion, qui n'ont pas même de connexion directe avec le divin, en fait. Raison pour laquelle il y a un manquement, en fait. Il y a un manquement, en fait. Très grave. Parce que si tu penses qu'en tant qu'homme, jeune homme, quel que soit l'âge où tu as, tu trouves que c'est normal. Je vais te dire, partager cette vidéo, taguer quelqu'un. Ça va bénir quelqu'un. Si tu penses qu'en tant qu'homme, c'est normal que tu puisses faire des enfants, d'accord, et les laisser quelque part. Tu as laissé les fruits, ton sang, d'accord, tes sémences, d'accord, ta fierté, ta descendance, et tu abandonnes ces enfants que tu ailles. C'est-à-dire que tu réfléchis d'abord quoi. Tu vas, tu te laisses dominer par tes émotions, parce que c'est ça en fait qui fait que l'homme trompe sa femme. Ce sont les émotions qui prennent le dessus. Un homme qui n'est pas maître de son corps, facilement, il ira tromper sa femme à chaque moment. Parce que je dis encore, il n'y aura jamais, il y aura toujours de plus belles femmes que ta femme. Il y aura toujours de plus beaux hommes que ton mari. Mais on aime, on prend la décision d'aimer. Tant que tu n'as pas encore compris que c'est une décision, d'accord, pas une affaire d'émotion, tu vas tomber à chaque fois. Tant que tu n'as pas cette relation avec Dieu, de comprendre que quand on dit que homme aime ta femme, d'accord, comme Dieu a aimé l'Église, tu ne peux pas comprendre. Et comment comprendre ça? C'est en passant du temps avec Dieu. C'est en ayant une relation personnelle avec Dieu. Comment on a une relation personnelle avec Dieu? C'est de s'asseoir tous les jours et méditer la Bible si tu es chrétien. C'est-à-dire que rester là-dedans, en fait. C'est-à-dire que dans ce cours, je donne 12 clés à nos rois dans lesquels je les guide. Je leur dis, voilà comment aimer la femme. Je leur dis, voilà qui est la femme. Voilà comment la femme est constituée. Voilà. La femme a des mots qui correspondent à ces mots. Lorsque la femme commence à parler, elle parle parce qu'il y a quelque chose, elle ne se sent pas bien émotionnellement. Ces mots-là, ces multiples mots-là sont des réponses, d'accord, à des mots. La situation dans laquelle elle est en ce moment, en fait, elle parle parce qu'il y a quelque chose. Elle est mal comprise. Dans ce cours, je vous ai dit les femmes, je vais mettre ce lien-là. Achetez ce cours pour vos rois, pour vos fiancés, pour vos maris. Pour qu'ils apprennent à mieux vous comprendre. Ce cours, c'est pour vous, d'accord? Adressé à vous. Ensemble, vous asseyez, vous écoutez. Vous allez me dire, ah, coach, quand vous allez me dire que, ah, vraiment, coach, le cours là nous a bénis. Allez-y, écoutez. Et en ce cours, une fois que vous achetez le cours, vous aurez la bénédiction aussi. Je vous fais le coaching, je vous écoute. Mais allez-y l'acheter. Je vais mettre le lien plus tard. Donc, je te donne 12 clés comment vivre en harmonie. Je te parle en chaque aspect de la femme, comment en fait prendre la femme, comment en fait l'approcher, les différentes étapes, comment faire en fait. Je te donne les secrets. 12 secrets, 12 clés primordiales, élémentaires
comment dire, non faillible. C'est dans ce cours. Prends-le. D'accord? Donc, c'est très important. Il est temps que les hommes renouvellent leur mentalité. Il est temps que les hommes apprennent à vivre et à comprendre qui est la femme réellement. Ce diamant que Dieu t'a donné là, tant que tu ne le valorises pas, ton business ne peut pas augmenter. Je vais vous dire des secrets. Tant que tu n'arrives pas à respecter la femme qui est dans ta maison là, tes affaires là sont en train de ralentir. Tant que tu ne comprends pas que ton lit conjugal là, c'est sacré, tout au dehors là ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que toi-même, comment toi-même tu te maudis? Toi-même, tu t'es maudit parce que tu n'arrives pas à te contrôler. Toi-même, tu t'es maudit parce que tu n'arrives pas à te diriger, en fait. Et c'est ce qui manque à beaucoup. Et ce que tu oublies, c'est que tu amènes dehors, là, ce qui va dehors, là, ça revient dans la maison. La pauvre femme se retrouve avec la poisse. La pauvre femme se retrouve déboussolée, en fait. Parce que quoi, tu as porté, et je dis encore, je parle beaucoup de ça, des énergies négatives, des esprits négatifs dans la maison. C'est ça, en fait. Maintenant, comment en fait reprendre, c'est pour le cours, comment en fait reprendre en fait sa vie après ces étapes que tu es passé, comment en fait, comment en fait. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo s'il vous plaît. La première étape, lorsque tu es tombé, on t'a abandonné, on t'a rejeté, on t'a trompé, on t'a délaissé, on a fait tout ce qu'on a fait. La première grande étape que beaucoup sautent, que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est de faire un examen de conscience. Faire un examen de conscience. Comment faire un examen de conscience? Comment faire un examen de conscience? L'examen de conscience commence d'abord par un bilan. Laissez-moi bien m'asseoir. L'examen de conscience commence par un bilan. Qu'est-ce qui se passe souvent en fait dans la vie et en général, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on accuse les autres. Moi-même, j'étais comme ça. J'ai accusé le pauvre enfant que c'est à cause de lui. J'avais commencé à mal parler de lui. Oui, c'est un mauvais homme. Voilà, comme ça, il m'a fait ceci. J'ai même créé des histoires qui n'existaient même pas. Parce que quoi, j'étais tellement énervée, en fait. La colère, c'est pas bon. Tout ce qui sort de ta bouche, tu ne peux pas ramener ça. C'est comme la pâte dentifrice, en fait. Quand tu appuies la pâte dentifrice et tu mets dehors, en fait, la pâte dentifrice, tu ne peux pas remettre la pâte à l'intérieur, en fait. C'est comme ça, les mots, tels sont les mots que tu lances, en fait. Surtout lorsque tu es énervé. C'est pour ça que je dis que femme, celles qui sont à l'école des femmes, là, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour vous, tout le monde. Viens t'inscrire. Viens t'inscrire, venez vous inscrire massivement. C'est important qu'aujourd'hui, on renouvelle la mentalité de la femme. C'est aujourd'hui que vous ayez une communauté dans laquelle on apprend à être des reines. Une communauté dans laquelle on apprend à se rééduquer. Une communauté dans laquelle on apprend à guérir de ses blessures émotionnelles. Parce que tant que tu ne seras pas guéri de tes blessures émotionnelles, tant que tu n'auras pas fait le pont avec le passé, tant que tu n'auras pas appris à faire ce bilan-là, ta vie-là ne peut pas avancer. Oui, tu vas être mariée dans la maison, mais tu seras une mariée malheureuse. C'est pour ça que tu te plains tout le temps parce que tu n'es pas satisfaite. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, le bilan, c'est la première étape. Comment aller de l'avant dans sa vie, comment recommencer sa vie. Le bilan est très important. Nous sommes à une période où nous sommes à un mois de l'année. J'aimerais que tu prennes une feuille de papier, que tu prennes un journal. Prends un cahier, en fait. Un journal, en fait. Les cahiers qui sont ici sont déjà pleins. Mais je vais prendre un cahier comme ça. Prends un cahier comme ça. N'importe quel cahier. Ici, c'est moins cher. C'est moins cher, vraiment. Prends un cahier. Tu t'assois. D'accord? Tu prends un cahier. Je vous dis, les états pleins. Comment en fait faire le bilan? Quelqu'un m'a posé la question, je vais taguer la personne. Tu prends un cahier. Prends un cahier. Parce que tu as beaucoup à écrire. Prends un stylo. Prends un cahier, prends un stylo. Tu ouvres ce stylo-là. Tu prends ce cahier, tu l'ouvres. Tu vas quelque part où il n'y a personne. Tu comprends? Parce que c'est un bilan personnel. Tu vas quelque part où il n'y a personne. Tu peux te retrouver dans un parc. Bon, maintenant, il fait froid. Hein? Faut pas dire que le coach a dit que vous attrapez le rhume. Non, 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 non. Va quelque part dans ton bureau, chez un petit coin, un endroit où tu peux t'asseoir, où il n'y a personne. Assieds-toi dans la voiture, dans le métro. Mais tu dois être dans un endroit où il n'y a pas de perturbation extérieure. Tu dois être dans un endroit où, si possible, fais le silence autour de toi. C'est l'idéal, en fait. Tu vas prendre ce cahier tranquillement. Tu vas l'ouvrir à la première ou la deuxième page. Tu vas prendre le stylo. Écrire bilan. OK? Bilan de ma vie. D'accord? Bilan de ma vie.
Nous sommes en 2018, n'est-ce pas? Bilan de ma vie 2018. D'accord? Tu vas mettre ici, là. Je vous donne des clés, c'est un coaching que je donne en direct. J'ai écrit bilan de ma vie, n'est-ce pas? Tu vois? Tu mets au milieu moins. Tu mets à côté plus, tu mets à côté moins. C'est-à-dire les apports, d'accord, les positifs et les négatifs. Pourquoi c'est important de faire le bilan de sa vie? Parce qu'il faudrait que, quand on dit souvent, pour aller, comment on dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Mais aussi, avant de recommencer quelque chose, avant d'aller plus loin, il faut savoir où est-ce que tu es en ce moment. Et c'est ce que beaucoup ne connaissent pas, où est-ce qu'ils sont en ce moment. Où est-ce que tu es en ce moment? Tu mets moi au milieu. D'accord? Sur le point de vue sentimental, sur le point de vue émotionnel, sur le point de vue financier, sur le point de vue personnel, tous les points que tu veux, tu dois faire le plan sur ta vie. C'est important de le faire au moins tous les 6 mois. C'est important. Avant d'aller à un autre niveau, avant de commencer une nouvelle relation, avant de recommencer une affaire, avant un nouveau départ, il faut d'abord avoir un bilan pour savoir où est-ce que tu es. Il faut faire l'inventaire. Tu vas commencer par poser la question, comment je me sens en ce moment? Bonjour René, comment vas-tu? Bonjour Myriam. Partagez cette vidéo, partagez-la dans vos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ça va aider une personne. Tag une personne, tag une maman. Je parle aujourd'hui à une maman qui est seule, qui se dit qu'aujourd'hui, là, elle ne peut pas recommencer sa vie. J'ai partagé un peu mes petites expériences, comme je continue toujours. J'ai parlé de moi-même au début. J'ai donné la petite histoire, d'où je viens, comment je chemine. Je partage dans mes formations les clés, en fait, que j'ai appris, que le Seigneur m'a donné, en fait, pour pouvoir me remonter après toutes ces déceptions que j'ai traversées. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre que je raconte, c'est ma propre vie. Ce n'est pas l'histoire des contes de fées, c'est ma propre histoire. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Mais comme je suis en mission. Et ma mission est au-dessus de tout, en fait. Ma mission est au-dessus de la honte. Ma mission est au-dessus de la peur. Donc, je partage avec vous, en fait, ce que le Seigneur a mis à ma quête, en fait. Je t'aide, en fait, cette femme-là qui est là, spécialement, qui a souffert émotionnellement, qui a eu un début difficile, qui a rencontré des difficultés émotionnelles, surtout parce que je travaille dans le mindset, dans les émotions, en fait, dans la mentalité. Je t'aide, en fait, à renouveler ta mentalité. Je t'aide, en fait, n'est-ce pas? C'est très important, c'est très important. Je t'aide, en fait, à dire à te lever, en fait, te relever de là où tu es. Je dis aujourd'hui, ce message s'adresse à une maman. C'est le Seigneur m'a mis en tête, une maman qui est là, qui se dit que, mon Dieu, on m'a abandonné avec mes enfants, Seigneur, est-ce que je peux m'en sortir? Oui, tu peux t'en sortir. Ce message, je dis, c'est pour toi. Ce message, aujourd'hui, je m'adresse spécialement à toi. Je veux que ce message, tu l'écoutes, mais que tu l'entendes, tu l'analyses, que tu reviennes encore écouter ce message. Parce que c'est important. Aujourd'hui, j'ai ouvert une école que j'appelle l'école des femmes, dans laquelle je te dis la nouvelle Ève. L'école des femmes, d'accord? L'école des femmes, c'est une école, une structure qui est online, qui est sur Internet, sur laquelle, d'accord, basée, je suis chrétienne, d'accord, parce que les principes que j'utilise sont les principes chrétiens. J'aide la femme, en fait, à sortir de ce gouffre émotionnel. J'aide la femme, en fait, à guérir de ses blessures émotionnelles. Pourquoi il est important de guérir? Parce que c'est important. La femme est le socle. La femme, c'est le foyer de la maison. Si la femme n'est pas belle, si la femme, je parle de beauté de l'intérieur, hein. L'extérieur est important, oui, mais l'intérieur, en fait, l'extérieur reflète en fait l'intérieur. Une femme qui ne va pas bien à l'intérieur, c'est une femme qui est heureuse, dont parle la Bible. Une femme qui a connu des traumas, une femme qui a eu un passé difficile, sera difficile pour elle d'aimer son homme. Et la même chose d'éduquer ses enfants, en fait. Tu le veux ou non, tu vas transmettre, tu es une femme querelleuse, tu es une femme qui tape sur son mari, tu es une femme qui insulte son mari, sans le savoir, sans le comprendre inconsciemment, tu vas transmettre ce même paradigme à ta fille. Parce que c'est le seul exemple que ta fille va voir. Ta fille, quand elle va aussi aller en mariage demain après-demain, elle va aussi manquer de respect à son mari. Donc, il est très important dans la mission que Dieu m'a mise aujourd'hui, d'aider la femme à relever en fait son niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas rencontrer tous les hommes, on te dit, ah, les femmes sont trop matérialistes. Il est temps qu'on change cette conception de la femme. Qu'on te voit matérialiste. Oui, tu as besoin d'argent. La femme a besoin d'être pomponnée. C'est normal. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont matérialistes. Ce n'est pas toutes les femmes qui, lorsqu'elles te voient, elles ne pensent qu'à ta poche. Non. Cette femme qui a été créée, d'accord, qui est la côte, qui a été créée pour répondre à un besoin, c'est cette femme-là à qui je m'adresse. Cette femme qui ne sait pas qui elle est.
Cette femme qui ne sait pas d'où elle vient, cette femme qui ne sait pas la raison pour laquelle elle a été créée, c'est à elle que je m'adresse. Cette école, c'est pour toi. Parce que dans cette école, je parle de toi, je te conçus à l'intérieur. Je te donne les principes divins, bibliques. C'est pas comme on dit non, c'est dedans en fait. Que moi-même aujourd'hui j'ai traversé, je te dis aujourd'hui, je t'ai raconté mon passé. Si tu me suis et tout, tu connais d'où je viens. Aujourd'hui, tu me regardes, je peux sourire. Aujourd'hui, tu me aussi, je ne pouvais même pas savoir qu'un jour je pouvais dire encore je t'aime à quelqu'un. Parce que quoi? Le Seigneur m'a utilisé, le Seigneur m'a changé. Ce sont ces clés-là que je vais transmettre aux femmes. Parce que la femme est le berceau. La femme, c'est elle le socle. C'est pour ça que c'est toi qui tiens. C'est en toi en fait. C'est pas l'homme qui porte les enfants. La vie de l'homme, c'est dans la femme. Ta femme te protège. Pourquoi je parle aussi à toi, homme, qu'il faut faire attention, qu'il faut éviter de partager ton énergie, d'aller plonger ailleurs, parce que quoi? Ta bénédiction est là-dedans, en fait. Ta bénédiction est dans ta femme. Donc, cette école, c'est pour la femme. C'est une école de la femme et je vais mettre les liens après, en fait. Après l'enseignement. Venez vous inscrire, venez apprendre. On parlera de tout. Les questions, vous avez des questions. Le question n'est pas féminin, c'est pour rien. Le mot la locomotive, tu peux m'expliquer. Tu peux m'expliquer en fait, expliquez-moi en fait, la locomotive, qu'est-ce que vous... Élaborez un peu votre sujet, s'il vous plaît. C'est intéressant en fait, élaborez en fait. J'ai jamais vu la paix, je pense à autre aspect, mais élaborez en fait, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup pour votre participation. Partagez cette vidéo et taguez une personne en fait. Donc, c'est très important. Donc, le premier, revenons en fait, je n'ai pas perdu mon sens. Hein. Le premier moment en fait, comment recommencer sa vie, aller plus loin, comment recommencer une affaire, une relation et tout dans la vie, c'est de faire le bilan. Donc, je t'ai dit en fait, c'est parce que me joignent, comment faire le bilan, c'est de prendre un cahier comme ça, simple, d'accord, d'écrire en fait, d'aller dans un endroit simple, un endroit calme, où il n'y a personne, d'ouvrir quelques pages du cahier et d'écrire bilan de la vie 2018. Tu mets au milieu moi, à côté tu mets plus, à côté tu mets moi. Tu dois poser la question de savoir où est-ce que je suis en ce moment. Vous me suivez? La première question que tu dois poser. Où est-ce que je suis en ce moment? J'espère que vous me suivez. Que quelqu'un tape, première question. Où est-ce que je suis en ce moment? D'accord? Écrivez, où est-ce que je suis en ce moment? C'est la première question que tu dois te poser. Deuxième question, où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux aller? Première question du bilan, où est-ce que je suis? C'est qui me suivent, qui me comprennent, tapez, écrivez. Où est-ce que je suis? D'accord? Où est-ce que je vais? Deuxième question que tu dois te poser. Où est-ce que je vais? D'accord? Troisième question. Comment je dois aller là-bas? Comment dois-je y arriver? Comment dois-je y arriver? Comment dois-je y arriver? Avant, comment dois-je y arriver même? Où suis-je? Où est-ce que je vais? D'accord? Où suis-je? C'est la première question pour se poser, pour savoir le plan pour savoir faire le bilan de sa vie. Où suis-je? D'accord? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est la troisième question d'abord, avant l'autre. Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est important de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Beaucoup de personnes prient, ils ne savent même pas pourquoi ils vont prier. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'antécédent que la prière ne suffit pas. Beaucoup de personnes prient seulement pour prier. C'est la vérité. Beaucoup de personnes vont à l'église, aujourd'hui ils sont tous allés, moi je rentre de l'église comme ça. Tu vas à l'église pourquoi? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Donc, première question, où est-ce que je suis? Non. Deuxième question, où est-ce que je vais? Troisième question, qu'est-ce que je veux? C'est très important en tant qu'homme, en tant que femme, de savoir ce que tu veux dans la vie. Comme je dis souvent, ta vie, ce n'est pas une autre personne qui va la construire. Ah, ok, d'accord, super. D'accord. Tout à fait d'accord. Où suis-je? Où est-ce que je vais? D'accord. Qu'est-ce que je veux dans la vie? D'accord. Qu'est-ce que je veux dans la vie? La deuxième question, la troisième question. Maintenant, la dernière question, comment dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire en fait pour accomplir ce que je veux? D'accord? C'est la dernière question. Donc, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? D'accord? En ce moment, puisque c'est un bilan, tu dois savoir où est-ce que tu es en ce moment pour aller ailleurs. La deuxième chose, où est-ce que je vais? D'accord? Tu dois avoir la direction, où est-ce que tu vas? La troisième, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Je parle toujours d'avoir un plan. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? La troisième, comment dois-je faire? Que dois-je faire?
pour avoir ce que je veux? Que dois-je faire pour réaliser ce que je veux réaliser, en fait? Voilà les questions clés que tu dois te poser lorsque tu fais un bilan. Que ce soit, et je dis souvent, il faut faire ce bilan au moins 2 fois dans l'année. Et ce truc-là, je vais vraiment en détail dans la formation de Mindshift de 4 semaines, lorsque je parle de renouveler la mentalité, en fait. Je recrée ma vie. Je commence la formation généralement par te poser, en fait, toutes ces questions, en fait. Et je t'ouvre, en fait, et petit à petit, tu t'ouvres et tu refais, en fait, toi-même. Tu reprogrammes, en fait, ta vie. En faisant d'abord un examen de conscience qu'on est en train de faire. Savoir, OK, les plus, qu'est-ce que j'ai fait de positif? D'accord? Vous avez vu, il y avait un plus, tu es au milieu, moi. Il y avait un côté positif, un côté négatif, tu es au milieu. Qu'est-ce que j'ai fait de productif pendant ces 11 mois? Nous allons finir bientôt l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas le gouvernement, c'est moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de productif pendant ces 11 mois? Quels sont les apports que j'ai faits? Quelle a été ma contribution? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour étayer ce rêve-là, en fait? Tu poses là, tu mets le plus. Tout ce que tu fais, positif, tu écris tout. Tu as peut-être lu un livre, tu as peut-être assisté à une conférence, tu as peut-être payé un cours, tu as peut-être décidé, après plusieurs discussions, d'aller payer les cours d'un psychologue ou d'aller payer un coach. Tout ce que tu as fait pour toi-même, que tu sais que tu es fier de toi, tu as investi. Où a été mon investissement? En quoi ai-je investi aujourd'hui? L'investissement dont je parle, ce n'est pas les prix des vestes, hein, parce que bientôt, là, dans un mois, dans quelques années, quelqu'un a commandé les vestes d'Italie, les dernières chaussures pour aller crâner à la fête de fin d'année, là. Ce n'est pas dont je parle. Hein. Moi, je parle de la prise de responsabilité. Je vous parle de la prise. Pendant que d'autres personnes sont en train de préparer la fête de fin d'année, là, beaucoup de personnes aujourd'hui ont déjà planifié leur vie dans 5 ans. Pendant que toi, tu ne penses qu'à un mois, là. Dans 5 ans, il y en a qui savent déjà où est-ce qu'ils vont. C'est de ces personnes dont je parle. C'est avec ces personnes-là qui sont prêtes à aller là que je travaille. D'accord? Donc, la vision, la deuxième chose, comment faire en fait pour aller plus loin, recommencer sa vie? Il faut avoir une vision. La première étape, faire un examen de conscience. Comment le faire? Je l'ai expliqué, donc reviens dans la vidéo, écoute. La deuxième étape, avoir une vision. C'est très, très, très important. Surtout pour un homme, d'avoir une vision. La vision dont je parle, d'accord? La vision dont je parle, ce n'est pas seulement la vision de dire, OK, j'ai envie d'être chef d'entreprise. Non. Quand Ève est venue vers Adam, d'accord? Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul faisant une image, Adam n'était pas en train de s'asseoir. Adam n'était pas en train seulement de travailler dans le jardin. Adam avait déjà une vision. En tant qu'homme, d'accord? En tant que leader, en tant que mentor de ta famille, tu dois avoir une vision. Oui, quand tu vas faire ce bilan-là, tu aurais peut-être plus de moins. Peut-être il y a beaucoup de bilans négatifs, il y a beaucoup d'erreurs que tu as commises, c'est tout à fait normal. Moi, je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour lancer les pierres, nous sommes là pour rehausser la toile, en fait. Nous sommes là pour utiliser là où nous avons, parce que le Seigneur va utiliser là où tu as glissé là même. C'est ce que le Seigneur va même utiliser pour t'élever encore. Les gens qui sont aujourd'hui en train de se moquer de toi, là, ce sont ces personnes-là qui vont t'observer, qui vont dire, oh, donc je pensais qu'il galérait ou elle galérait. Donc c'est cette personne qui est en train de faire ce qu'elle fait là. Pourquoi tu le fais dans le silence, humblement? C'est clé tout ça là, je les enseigne dans les formations. D'accord? Ta vision en tant qu'homme, il faut avoir une vision pour toi-même. Tu veux tes affaires, que j'ai envie, moi, mais personnelle, en fait, la vision personnelle, voilà ce que je veux devenir, je veux faire ceci. Une fois que tu as ta vision personnelle, pour toi-même en tant qu'homme, c'est important. Tu dois avoir une vision pour ta famille. Beaucoup chutent parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur famille. En tant qu'homme, il est impératif. Si tu es là sur cette page, il y a beaucoup d'hommes qui m'envoient des demandes d'avis. Tu es sur ma page là. Bien sûr, on apprend de ses erreurs, c'est pour ça que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là pour apprendre. Parce que si le Seigneur ne voulait plus de nous sur cette terre, il n'y avait plus rien, on serait déjà parti. Parce que ce n'est pas nous qui décidons de nos vies. On est là pour apprendre de nos erreurs. C'est pour ça qu'il faut renouveler la mentalité. Il faut revoir la manière de faire les choses différemment, en fait. On apprend de nos erreurs. C'est pour ça qu'il faut faire ce bilan. Ce bilan, c'est important, en fait, pour savoir où est-ce que tu te situes, en fait. Et si vous avez des problèmes, comme vous avez des problèmes de faire ce bilan, je donne des coachings, en dehors des formations, je donne des coachings individuels. Contactez-moi, prenez des rendez-vous, contactez-moi. Cette semaine, c'est la semaine magnifique pour vraiment travailler avec moi individuellement parce que je suis plus libre cette semaine. Je vous ai dit que j'ai un travail à temps plein et je fais le coaching aussi. Donc, cette semaine, c'est le moment de prendre des rendez-vous parce que j'ai plus de temps, en fait. Si vous avez besoin, vous dites à un moment, OK, je suis bloqué par rapport à un bilan, c'est le moment de prendre rendez-vous
avant d'aller dans les fêtes, avant d'aller payer les grands costumes, les grandes robes de soirée, faites un bilan de votre vie. Je vais vous coacher individuellement. Prenez les rendez-vous. C'est important. Prenez les rendez-vous. Envoyez-moi des inbox. On va travailler ensemble. Il est temps qu'on passe à l'action. 2019, là, je ne veux plus de génération qui continue de trimballer. Non, des hommes qui trompent leurs femmes, des hommes qui, non, qui n'ont pas de vision. On va travailler sur ça. Parce que c'est la mission que Dieu a mis en moi, en fait. C'est très important. Si c'est ça ton problème, tu dis que tu n'arrives pas à faire un plan pour ta vie, tu n'as pas de vision pour ta famille, un homme doit avoir une vision. Bonjour Andrea, comment vas-tu ma chérie? Un homme doit avoir une vision. Partagez la vidéo, invitée. Un homme doit avoir une vision, un homme doit avoir un plan personnel. Tes projets, quels sont tes projets? Mais tu dois aussi avoir un programme pour ta famille. Où est-ce que tu veux que ta famille aille? Où est-ce que tu vois ta maison? Où est-ce que tu vois où est-ce que tu vas habiter? Où est-ce que tu vois ta femme? Que le plan, c'est difficile. Et je sais que c'est difficile. Je me mets des fois à la place des hommes, je dis comment les hommes font. C'est difficile. Parce que tu dois normalement s'occuper de toi-même, d'accord? Comme tu dois faire en sorte que toi-même, tu t'assures que tu es quelque chose et tout. Mais tu dois aussi penser aux gens qui sont derrière toi parce que tu es le colonel, tu es le général, tu es le capitaine. Mais il est important que tu aies un plan pour ta famille. Il faut avoir une vision. Il faut avoir un plan. Quel est ton plan? L'année s'achève. Est-ce que tu as un plan pour 5 ans au moins? Si tu as des problèmes à le faire, viens prendre les rendez-vous. Je te donne les coachings individuels rien que pour ça. On va travailler ensemble et tu viendras me dire. Un homme sans plan, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de GPS, qui va dans une ville, une nouvelle ville. Il va se perdre. Il va se perdre. Et c'est pour ça que beaucoup se perdent parce qu'ils n'ont aucune vision. C'est pour ça que tu vas te marier parce qu'on te dit, OK, tu as 40 ans, tu vas te marier. Tu trompes la pauvre femme parce que tu n'as pas encore eu cette vision, tu n'as pas de plan. C'est pour ça. C'est pour ça que tu pars, tu vas te marier, tu as encore l'esprit de jeune garçon qui passe le temps avec ses amis. Tu n'as pas compris que maintenant, tu as quitté ton père et ta mère pour t'allier à ta femme, pas à tes amis. Parce que tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de plan pour ta femme, pour ta famille. Tu n'as pas de plan. Tu n'as pas encore renouvelé ta mentalité. Tu n'as pas encore compris que là, je ne suis plus un jeune homme célibataire, je suis un homme marié. Parce que quoi, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de renouvellement de mentalité qui a été fait. C'est pour ça que c'est important que les hommes et les femmes s'inscrivent aussi à la formation de Mindship de 4 semaines. Ne laissez pas que l'année se termine comme ça et qu'elle recommence comme la même année. Parce que si vous ne faites rien, vous n'investissez pas sur vous-même, l'année 2019 sera la même que l'année 2018 parce que vous n'aurez rien changé en vous. Et c'est ça, en fait, dont je parle de renouveler la mentalité, en fait. Il faudrait qu'il y ait de nouvelles informations qui rentrent. Il faudrait qu'il y ait un nouveau système que vous adoptez. Il faudrait que vous ayez une nouvelle routine dans votre vie. Pour que tout change, il faudrait que vous-même vous changez. Et tout se passe à l'intérieur. La formation de Mindship, c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. C'est 5 semaines, 1 mois maximum. Venez vous inscrire. Ne vous cachez pas derrière les statuts d'études. Venez vous inscrire. Il est temps que l'Afrique se lève et aille de l'avant. Mais pour qu'il aille avant, il faudrait qu'il y ait l'harmonie, en fait, dont le Seigneur m'a dit de parler l'harmonie. Pour qu'il y ait l'harmonie dans un couple, il faudrait que l'homme et la femme vibrent sur le même diapason. Il faudrait que vous vibrez sur le même diapason. La femme, je l'ai déjà. J'ai ta femme, tu inscris ta femme à l'école. Pendant 12 mois, elle est là avec moi. Je l'aide, j'ai guéri de ses blessures. Tu as cette femme-là qui est toujours en train de crier sur toi. Viens inscrire pour elle. Paye chaque mois, parce que chaque mois. Viens prendre la discipline, viens prendre la formation en tant que... C'est ça la décision aussi, le plan de vouloir que ta femme, au lieu de te plaindre d'elle, qu'elle est querelleuse, qu'elle ne sait pas faire la cuisine, qu'elle ne sait pas bien te faire l'amour, ne va pas la tromper. Viens l'inscrire à l'école des femmes. Je vais lui apprendre ce qu'elle doit savoir pour bien mener sa maison. Je vais lui apprendre. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, je vais le lui apprendre. Je vais le lui apprendre. Cette femme qui a perdu le goût de quoi que ce soit parce qu'elle vient d'avoir des bébés, elle se sent moche, elle se sent fatiguée de laisser. Je vous le dis, venez l'inscrire. Ne va pas tromper cette femme-là, je t'en supplie, papa. Viens l'inscrire à l'école des femmes. Tu me donnes 6 mois. Ta femme-là va redevenir normale. Tu me donnes 6 mois. Paye sa formation pendant 6 mois et tu viendras me dire. Si la coach n'a pas dit, tu viens. Ce n'est pas ce que je dis pour parler, non. Je viens te donner les clés. Elle vient d'accoucher, elle se néglige, elle n'a plus cette force, elle ne peut plus te faire l'amour. Viens, en passant, on parle des vraies choses. Viens l'inscrire dans l'école des femmes et tu me diras. Pendant qu'elle s'inscrit là à l'école des femmes, toi, tu viens aussi dans Mindship. Tu viens renouveler ta mentalité. Tu viens réapprendre comment bien travailler sur la vision en tant qu'homme là.
Comme ça, quand elle sort de l'école des femmes là, toi, tu sors de Man Shift là, vous êtes comment dire, un duo de choc. Vous vibrez sur la même longueur d'onde. Parce que toi, tu as appris maintenant. Et je vous ai dit ça, les hommes qui s'inscrivent en fait dans Man Shift, je vous donne comme cadeau les 12 secrets, les 12 clés pour avoir le cœur de votre reine. C'est ça votre cadeau miroir. Parce qu'on vous aime tellement. Quand tu t'inscris là-dedans, tu payes déjà le prix pour la formation, le Man Shift. Je te donne les 12 clés gratuites. C'est ça ton cadeau pour toi. Et la femme qui s'inscrit en Man Shift, d'accord? Elle a l'inscription de décembre là. Le mois de décembre, tu ne payes pas l'inscription de l'école des femmes. Tu t'inscris directement à l'école des femmes. Le mois de décembre est gratuit, c'est sur moi. C'est mon cadeau de Noël pour toi. Parce que je veux que la femme soit rehaussée. Je veux qu'on arrête de se moquer des femmes. Je veux qu'on arrête de traiter les femmes de matérialistes. Je veux que tu sois éduquée, mais ton éducation doit commencer à l'intérieur. Je veux que tu saches que oui, c'est vrai, tu es veuve. Tu es divorcée, tu es célibataire. Quels que soient les critères que la société te donne, c'est ce que Dieu dit que tu seras. Qu'il est possible de rencontrer cette personne que tu veux. Il est possible de devenir d'abord cette personne-là que tu veux devenir. Parce que c'est comme ça que tu attires vers toi qui tu es. Si tu rencontres les mêmes personnes là qui te tabassent là, parce que à l'intérieur de toi là, c'est ce que tu vibres. C'est de ça dont je vais te parler en fait pendant 12 mois. Comment travailler son aura, comment travailler son intérieur, comment travailler son être, comment guérir, comment s'occuper de son intérieur. Oh, bien sûr, il y aura des classes sur l'extérieur. Oh, vraiment, je suis belle, je suis bien. Parce que je m'entretiens. Je m'entretiens. Comment faire si tu as eu une grossesse avec césarienne, comment le faire? Moi, je suis passée par là. Comment le faire? Je vais t'apprendre. Comment retrouver ton corps et tout. Comment réapprendre à t'aimer toi-même. Je vais te le parler parce que moi, j'ai vu comment être belle. Tu es là, tu es une femme qui attend un bébé. Tu ne sais pas comment t'occuper de toi-même et tout. Je vais t'apprendre dedans. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, je te donne même les clés. Moi-même, je suis la Man Shift, je suis la maman. C'est moi-même qui vais t'apprendre ça. Comment te masser là, je vais le dire, je vais te l'apprendre. Comment arriver à masser ton mari là, je vais t'apprendre à le faire. Parce que c'est ce que Dieu m'a béni avec ça. Je partage ça avec toi. Mais ce n'est pas gratuit que je te donne ces clés. Il faut que tu viennes payer le prix. Et le prix du marché est tellement simple. Parce que je veux que tout le monde, le maximum de femmes en bénéficient. Quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, l'année ne peut pas commencer sans que tu ne sois dans un endroit. L'école des femmes, c'est ton endroit, c'est ton terrain. C'est ta petite cage. C'est ton université pour apprendre à redécouvrir qui tu es. Pour apprendre à te révaloriser de l'intérieur vers l'extérieur. Comment savoir à s'aimer soi-même en fait? Comment savoir qui on est? Comment savoir où est-ce qu'on est en tant que femme? Comment savoir sa mission en tant que femme? Comment savoir la place que tu as à côté de l'homme? Quelle est ta valeur? Comment savoir que oui, c'est vrai, aujourd'hui, là, on t'a balancé dans le rubis, là. Mais c'est dans la même boule, là, qu'on trouve la pierre la plus précieuse que le diamant. Dans la même boule, là. Donc, la même boule dans laquelle tu es en ce moment-là. C'est dans cette même boule, là, que le Seigneur va t'utiliser. Et je vais t'apprendre ça. Je vais t'apprendre ça. Mais pour ça, tu dois venir t'inscrire. Les lives gratuits, là, ce n'est rien comparé. Tu aimes les lives gratuits. Il y a beaucoup de vies qui sont transformées. Il y en a qui utilisent même ces propos. J'aime parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée. Donc, en tant que leader, tu es là pour donner, en fait. Je donne. Toujours avec amour, je le fais. Sans problème. Je le donne. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de clés que j'ai données gratuitement. Mais pour aller en profondeur, il faudrait que tu te connectes à moi. Il faudrait que tu te connectes à moi pour recevoir, que je te transmette ce qu'on m'a donné. Il faut que tu te connectes. Moi-même, comme je dis encore, moi-même, je continue de le faire. Je suis connectée. D'accord? Ça, c'est l'école des femmes. Man Shift, deux programmes que j'offre pour les hommes comme pour les femmes. Parce qu'ils vont dire, et pour nous, maman, et pour nous. Vous êtes là dans Man Shift, venez vous inscrire à Man Shift, les hommes. Programme des hommes et des femmes. Tu n'as pas besoin d'aller de 12 mois, ton programme est rapide. Viens t'inscrire à Man Shift. Viens t'inscrire à Man Shift. Sans problème, en 5 mois, en 5 semaines, tu fais ce que tu as à faire et tu t'en vas. Tu recommences ton année garantie sur de nouvelles bases. D'accord? Man Shift couvre quoi? On parle de renouvellement de mentalité. On parle de renouvellement de ta relation, de changement de ta relation avec Dieu. On parle vraiment en profondeur. Comment travailler sur la prière dont je parle. Comment avoir une prière qui fonctionne. Comment vraiment aller de l'autre niveau sur le plan spirituel. C'est très important. Je parle de là. Je donne les clés dedans spirituelles. Dedans. Je t'apprends ça. Ensuite, on parle de ton état émotionnel. Quelle est ta relation avec ta famille? Si tu es cette personne qui a eu du mal à pardonner, je travaille de la grâce du pardon parce que moi, j'ai été gracée par le pardon. Si je n'avais pas pardonné, je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler du pardon.
Donc, on parle de ça dans le deuxième module. On parle de ta relation, comment la relation avec la famille est importante. Si ça fait des années que tu n'arrives pas à adresser la parole à tes parents, dedans là, tu vas sortir de là en brisant ces chaînes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu ne débloques pas ça. Ces chaînes-là vont tomber. Parce que comme je dis encore, pendant que le diable est content en train de danser, Dieu pleure. Nous sommes ici, nous sommes en mission pour un peuple meilleur. Parce que nos enfants, nos arrière-petits-enfants doivent mieux vivre que nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait là. Ensuite, on parlera de ton alimentation. On parlera de l'intérieur. Il y a des hommes qui n'arrivent même plus à bien faire l'amour à leurs femmes parce qu'ils n'arrivent pas à se maintenir eux-mêmes. On va parler de ça dedans. La même chose pour les femmes. Comment contrôler ses impulsions, comment être maître de son corps. Dedans, je vais parler de ça. Je vais t'aider. Comment contrôler ses impulsions. Si vraiment toi, c'est le sexe et toi, tu n'arrives pas, tu aimes ta femme, mais tu n'arrives pas, tu es toujours en télé. Dedans, je te parle, je te donne des clés, je te parle en tant que maman. Je te donne les clés de comment protéger là, comment te couvrir là, je te dis. Ensuite, on termine, on parle de la relation avec l'argent. Pourquoi la relation, les chrétiens sont les plus pauvres? Pourquoi le chrétien a toujours cette mauvaise relation avec l'argent que quand on parle de l'argent, c'est le diable. On parle dedans. C'est-à-dire que c'est tellement vaste, c'est tellement... En un sujet, ça ne peut rien faire. Mais viens t'inscrire et tu vas voir, tu vas me dire. Je dis, quand tu es un homme, tu t'inscris dedans, je te donne les 12 clés comment vivre en harmonie avec ta femme. Gratuit. Tu n'as plus besoin de payer ce cours-là. C'est mon cadeau pour toi, c'est cadeau de Noël. Pour les hommes. La femme qui dit elle n'a pas besoin de 12 mois pour s'inscrire, elle veut seulement 4 semaines, il n'y a pas de problème. Tu t'inscris, tu viens un mois à l'école des femmes gratuitement sur moi, mon cadeau de Noël. C'est ce que je te donne. Et bien sûr, de l'autre côté, l'école des femmes, rien que pour toi. Venez vous inscrire. L'année ne peut pas finir sans que vous ne preniez des décisions. D'accord? Je vais terminer par le dernier point. D'accord? Le premier point dont on a parlé, comment renouveler sa vie, comment recommencer sa vie, comment aller plus loin dans la vie. La première étape, c'était de faire le bilan. Nous allons parler de comment faire le bilan. Pour ces personnes qui nous rejoignent, il faut repartir au début de la vidéo, comment faire le bilan. J'ai donné des exercices pratiques, comment le faire, parce que moi, tous mes ateliers, toutes mes formations, c'est pratique, c'est du pratique, c'est du pratique. Tu n'es pas prêt à faire des pratiques, tu n'es pas prêt à faire la théorie, à faire la pratique, en fait. Tu n'es pas prêt à travailler toi-même, parce que toi-même qui dois travailler, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas les parutions, en fait. Le train de la vie avance. Et toi avec. Okay? Si tu restes derrière ou tu avances. La deuxième étape, en fait, comment reconstruire sa vie, c'est d'avoir une vision. Surtout en tant que leader, j'ai parlé au leader, c'est très important qu'un homme ait des plans pour lui-même, qu'il ait une vision pour sa vie à lui, mais qu'il ait une vision surtout pour sa famille. Il faut savoir où est-ce que tu veux que ta famille soit. Quel genre de famille tu aimerais avoir. Quels sont les objectifs que tu as pour quels sont les rêves que tu as pour ta famille. C'est très important. Si tu as du mal à ça, j'ai dit encore, j'offre des séances de coaching, d'accord, bien sûr payantes. Donc, cette semaine est la meilleure semaine pour venir vraiment travailler là-dessus, venir faire cette transaction. Prenez rendez-vous, envoyez-moi des inbox. Si vous avez besoin des coaching one-on-one, je le ferai avec vous sans problème. Je vous envoie mes informations, vous payez et puis on se connecte. La dernière étape que tu dois faire pour, en fait, produire ta vie, pour, en fait, aller à un autre niveau. J'espère que ça va. Si vous avez des questions, je dis, n'hésitez pas. Hein. Je vais les répondre. Hein. Si vous avez des questions, je vais les répondre. Ne vous hésitez pas. La dernière et la plus importante, une fois que tu as fait ton bilan, une fois que tu as ta vision, plus ou moins, même si on te de trébucher, il faut te laisser guider. Seul, tu ne peux pas aller quelque part. J'ai mis dans un post il y a quelques semaines, quelques jours, je pense bien, que même le Maître Jésus, même le Seigneur Jésus, qui est le premier des coachs, avant qu'il ne commence sa mission, avant qu'il ne rentre, qu'il ne commence à aller enseigner, il a fallu qu'il se fasse baptiser par Jean le Baptiste. Il a fallu qu'il aille sous la gouvernance de quelqu'un qui était déjà là sur le terrain. D'accord? Avant de rentrer, pour que la colombe descende et qu'il reçoive l'Esprit Saint là, il a fallu qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste. Donc, toi, aujourd'hui, je te dis que tu ne peux pas aller à un autre niveau, tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est pour ça que tu es toujours là où tu es. C'est pour ça, en fait. Donc, le programme de renouvellement de mentalité, c'est pour ça, en fait. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Mon peuple périt, pas par manque d'argent, hein, pas par manque de biens, hein, non, par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est la connaissance qui te manque. Mais la connaissance, il y en a qui l'ont eu par les expériences qu'ils ont eues, d'accord, qu'ils ont vécues, comme moi, c'est pour ça que je l'enseigne. La connaissance, c'est par les éducations qu'on a, par les formations que j'enseigne, d'accord, c'est dedans. La connaissance, c'est par les livres, ils arrivent, qu'on écrit. La connaissance, c'est par les séminaires, la connaissance, c'est par les coachings et partout, en fait.
il faut que tu te connectes à quelqu'un. Il faut que tu payes le prix parce que moi-même, j'ai payé le prix. J'étais cette personne qui disait toujours que non, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, mais je suis intellectuelle, je n'ai pas besoin de cela. Mais le résultat était là, en fait. Parce que tant que tu n'auras pas compris que ta bénédiction, d'accord, ton avancement, on est grand derrière quelqu'un, comme on peut le dire, en fait. Il est important de prendre les formations. Il est important d'ajouter de la valeur à ce que tu connais déjà. Je vous ai dit que la seule éducation que j'avais de l'homme, je n'en avais même pas. C'était les romans photos. C'était donc raison pour laquelle la manière que je traitais les hommes, la manière que je parlais des hommes, c'est tout ce que je connaissais parce que c'est ce que je voyais dans les romans photos. Mais il a fallu que je prenne les cours pour savoir qui est l'homme. Il a fallu que je me laisse coacher, d'accord? Que je renouvelle ma mentalité, que j'enlève ce que j'avais à l'intérieur là, parce que ton cerveau, d'accord? Laisse-moi te dire comment fonctionne le cerveau. Le cerveau est comme un ordinateur, la mémoire grise, d'accord? Dans le programme, lorsque tu commences le programme de renouvellement de mentalité, je t'invite en fait à enlever en fait tout ce que tu connais sur certaines relations, certaines choses de la vie. Parce que ce sont ces idées obsolètes là qui t'empêchent en fait d'aller de l'avant en fait. Je te donne un exemple par pape. Si pour toi, la seule raison pour laquelle la femme est là, c'est pour te donner des bébés, c'est déjà une raison, en 2018, quelque chose que tu dois renouveler parce que la femme a plus à te donner qu'à des bébés. Je le dis souvent tout le temps. Si pour toi, aujourd'hui, en tant qu'homme, tu me dis que tu n'as pas besoin d'écouter les conseils de quelqu'un, la Bible dit. La Bible dit. Les projets grandissent, d'accord, et réussissent. Là, il y a plus de conseillers. Mais encore, ce qui se passe, c'est quoi? Tu dois te protéger toi-même parce que il y a beaucoup de choses qu'on entend là dehors. Il y a beaucoup de choses qu'on entend là dehors. C'est pas tout ce que tu entends. C'est pas tout le bruit que tu entends que tu dois enregistrer. Je vais répéter simplement. C'est pas tout ce que tu entends que tu dois enregistrer dans ta vie. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois appliquer ou que tu dois regarder. Parce qu'il y a voir et regarder. C'est pas tout ce que tu entends et tu écoutes, tu reçois, tu analyses que tu dois sortir de ta bouche. Parce que une fois c'est sorti de ta bouche, c'est parti. Une fois c'est sorti de ta bouche, c'est parti. Les mots ont un tel pouvoir que tu ne peux pas comprendre. Mais beaucoup de personnes ont gâché leur vie, continuent de gâcher leur vie à cause de ces mots qui sortent, ces paroles qui sortent de leur bouche. Beaucoup de personnes se sont séparées parce que ça, les querelles. Beaucoup de personnes ont gaspillé leur business à cause de ça. Parce que quand tu penses mal, ça sort directement. Et comme on dit, l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur n'est pas en paix, pourquoi c'est important? Je te pose la question, si je dois terminer par là. Pourquoi il est important que tu viennes t'inscrire dans les programmes de renouvellement de mentalité? Parce que tu es une personne qui est là, qui est blessée. Tu es une personne qui est là, qui se pose la question, oui, tu es intellectuel, d'accord? Tu es une personne qui est peut-être mariée ou divorcée. Tu es une personne qui est dans un endroit où tu te poses la question, Seigneur, est-ce que vraiment je suis là en fait? Tu m'as aimé en fait. Est-ce que je suis là parce que tu veux que je sois là ou je suis un pion en fait? Laisse-moi te dire. Si le Seigneur ne voulait plus que tu sois là, tu serais déjà parti depuis longtemps. Est-ce que tu le sais? Laisse-moi te répéter ça doucement. Si le Seigneur ne voulait plus que tu sois là, tu serais parti depuis longtemps. Il y a une raison pour laquelle tu es encore là. Ta vie n'est pas encore perdue. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. C'est pour ça que tu dois venir prendre les formations. S'asseoir, s'installer, écouter un enseignement gratuit, c'est très important, c'est normal parce qu'il faut aider le maximum de personnes, mais ce n'est pas suffisant. De tous les points dont j'ai parlé, après avoir fait le bilan, après avoir fait la vision, tout ça, tu dois avoir un guide. Toutes les personnes qui ont réussi, aujourd'hui on parle d'Obama comme l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Mais vous savez combien de conseillers à Obama? Vous savez combien de coachs à Obama? Pour maintenir son aspect physique, il faut qu'il ait un personal trainer. Parce que seul, tu ne veux pas avoir cette discipline. Il y a un cuisinier parce qu'il faudrait qu'il sache ce qu'il met en tant que président dans son ventre, c'est très important. La Bible m'en parle. Il faut que tu saches qui met ta nourriture, qui fait ta nourriture. La personne qui le conduit à gauche, à droite, il a un chauffeur. La personne qui s'assoit et qui lui dit que voilà, aujourd'hui, le programme est comme ça. Il a tout un système autour de lui.
Pour avoir la réussite que tu veux avoir, tu ne peux pas aller seul. C'est pour ça que lorsque Dieu a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Et qu'il y a toujours des hommes jusqu'aujourd'hui qui ont un certain âge, qui ont une certaine position dans la vie, au lieu de prendre une femme, de prendre leur responsabilité, de s'asseoir et vraiment mettre une femme à la maison, payer le prix, faire tout ce qu'il y a à faire pour honorer la femme, qui continue de jouer, ne comprennent pas que derrière, d'accord, cette institution que Dieu a fait, derrière cette institution sacrée que Dieu a fait, derrière ce trésor, parce que c'est que dit, lorsque tu trouves une femme, tu trouves un trésor. Ce trésor, c'est ta vie. Ce trésor, c'est ta bénédiction. Ce trésor, c'est la clé qui ouvre les portes de ta vie. Regardez un homme qui a eu une mauvaise femme dans sa vie. Regardez comment il a terminé. Regardez. Un homme qui n'a pas eu cette chance-là d'avoir une femme, d'accord, qui a eu ses rudiments, qui a été préparée pour être une reine. La femme dont je parle, la femme qui est dans l'école des femmes, c'est une reine. Je prépare les reines parce que moi, je suis une reine. Oui. Oui. C'est une reine dont je parle. C'est pas une femme heureuse. C'est pas une femme qui n'arrive pas à gérer, ses sentiments, qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Non, je la forme pour ça. Si tu sors de là, tu ne peux plus être une femme heureuse. Non. Je ne suis pas une femme qui ne sait pas tenir son lit, qui ne sait pas tenir l'environnement dans lequel elle est. C'est primordial. Je t'enseigne ça dans l'école des femmes. C'est important. C'est important qu'aujourd'hui, nous arrêtions de nous asseoir, regarder la télévision et contempler la vie des autres. Il est temps que tu recrées ta vie aujourd'hui. Et tu peux le faire parce que le Seigneur t'a donné cette clé-là, c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Tu es l'agent de la création. C'est toi à qui on a dit, voilà, tu vas nommer les arbres, tu vas nommer tous les animaux du monde. Tu as cette création-là. Mais tu perds et le problème, c'est que pourquoi il est important que l'homme se forme aujourd'hui? Parce que l'homme est le chef de famille. L'homme est le pilier de la maison. L'homme est le général. Lorsque toi, le général, toi, le capitaine, tu n'as pas de base solide, c'est la famille qui s'écroule comme un jeu de cartes, en fait. C'est pour ça que vous voyez ces hommes qui deviennent des bébés maboules. Des hommes qui ont perdu leur temps et leur vie et leur énergie, parce que c'est l'énergie que tu gaspilles, à aller de femme en femme. À un moment dans ta vie, tu deviens la risée de la famille. Tu deviens la risée de la famille parce que la beauté sur laquelle tu comptes là, l'argent sur lequel tu comptes là, les femmes t'utilisent parce qu'elles savent que c'est l'argent que tu apportes. Donc, elles ne t'aiment pas. D'accord? Les femmes que tu couches à gauche, à droite, là, ton énergie s'en va. Tes chances s'en vont. L'échange d'énergie dont on parle tout le temps là, les liens d'âme se multiplient, tu ne sais pas. Je ne parle même pas des maladies. Je ne parle même pas des maladies, mais je parle surtout de la connexion émotionnelle. À un moment, tu vas te fatiguer. Tu es là, tu as un certain âge, tu ne veux pas te caser, tu ne veux pas t'asseoir quelque part et prendre tes responsabilités et te calmer et parler à ton capitaine, là, te dire que voilà, c'est cette femme que j'ai épousée, c'est avec elle, c'est sur elle que je veux monter et pas une autre personne. Tu regardes tout ce qui bouge et tu veux tirer dessus et tu tires là-dessus et tout le monde le sait, tout le monde acclame et tout le monde te dit tu es un homme, tu n'es pas un homme. Tant que tu n'arrives pas à contrôler ça, tu es une bête parce que la seule chose qui nous transmet, qui nous sépare de l'animal, d'accord, c'est la raison. Mais je dis encore, excuse-moi, laisse-moi prendre les mots en fait. Ce n'est pas pour te manquer de respect. Hein. Je respecte beaucoup l'homme. Hein. Je respecte les rois. C'est pour te dire que c'est important, plus ou moins aujourd'hui, plus que jamais, que l'homme prenne ses responsabilités et comprenne que vraiment, du bonheur de ma famille dépend mon comportement. Du bonheur de ma famille, de l'évolution de ma famille dépend parce que c'est toi qui perpétue la lignée. Si toi, aujourd'hui, femme, on t'a dit que l'homme, tu n'as pas besoin de l'homme pour aller où tu veux aller parce que tu as eu les écoles, tu as fait l'école, tu es cela. C'est pour ça que tu utilises ça là pour t'asseoir sur la tête de ton homme. C'est pour ça que tu dois venir t'inscrire à l'école des femmes et venir réapprendre exactement qu'est-ce que Dieu attend de toi. Quelle est la raison pour laquelle tu as été tiré en fait de sa côte. Quels sont les attributs d'une reine? Quels sont les attributs d'une reine? Quel est le comportement que tu dois avoir dans la société? Pourquoi on dit que tu es la femme qu'on reconnaît? Quand on la voit, on te reconnaît. Ton mari est respecté par rapport à toi. Pourquoi on le dit? Pourquoi on le dit? Quand on regarde Michelle Obama dedans, là, on regarde Michelle Obama, c'est Obama qui était le président. Hein? Mais si vous voyez bien, son respect est encore plus assis quand on regarde sa dame. Quand on regarde sa dame, on regarde, on dit voilà. On a dit derrière, écoutez, hein, je me rappelle, il y a un truc qui passait.
on disait il y avait une astuce, une anecdote qui passait que, et je vais terminer par là, qui disait que, je crois qu'il y avait un cuisinier, d'accord, au cours d'une réception, Obama et sa femme étaient, et le cuisinier, en fait, était un chef d'entreprise, était quoi, chef cuisinier, en fait, maintenant, lui qui faisait les repas, et ils allaient à ce restaurant, en fait, à cette cérémonie-là. Et soi-disant, d'accord, c'était des copains ou l'un des dragueurs. C'était une anecdote, mais c'était quelque chose qui passait, qui circulait, en fait, sur le net. Et c'est comme ça que Michel, en fait, a dit, non, le président, en fait, en entrant, dit, oh ma chérie, mais si tu avais, imagine-toi, si tu avais épousé, en fait, cet homme-là, qu'est-ce que tu serais devenu? Écoutez bien ce qu'elle a répondu. Hein. Si tu avais épousé toi, je ne sais pas si quelqu'un connaît la réponse ou la réponse. Si toi, tu avais épousé cet homme-là, imagine-toi ce que tu serais devenu. Alors, elle dit non. Si cet homme-là m'avait épousé, moi, il serait en fait le président de la République. Vous vous rendez compte? Le pouvoir de la femme. Donc, une femme peut faire de toi un président. Une femme peut faire de toi l'autorité suprême, comme cette même femme-là. Dalila, vous vous rappelez l'histoire de Samson et Dalila? Cette même femme-là, d'accord? Ce même vénin, ce même serpent-là peut aussi t'utiliser pour te détruire complètement. Et c'est de ça dont il faut prendre conscience. C'est de ça dont il faut prendre conscience. Que votre vie, d'accord, en dépend. Que votre génération dépend de vous. Qu'il y ait la perpétuation de l'espèce là, il faudrait que vous preniez conscience de l'importance, de l'autorité que vous avez, de ce que vous représentez en tant qu'homme dans la société. C'est vrai que certaines sociétés ne donnent pas la place aux hommes parce qu'on encourage certains comportements, mais c'est à vous, cette génération-là, je m'adresse à vous. Je ne m'adresse pas à nos oncles, à nos grands-pères, je m'adresse à cette génération qui a tout aujourd'hui de pouvoir rehausser les lettres de noblesse. Pour que demain, lorsque vous allez vous asseoir, que ce soit le dernier jour de votre vie, je l'ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, que lorsque tu t'assois, qu'est-ce que tu voudrais qu'à la fin de ta vie, aujourd'hui c'est ton, imagine-toi, et je te dis aujourd'hui, tu me suis, imagine-toi qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de ta vie. Imagine-toi que tu es là, tu es déjà mort, tu es dans la caisse, on t'a emballé, les gens sont en train de te pleurer. Comment aimerais-tu que les gens autour de toi parlent de toi? Comment aimerais-tu que tes enfants, quel est le souvenir que tu vas donner de tes enfants? Comment aimerais-tu qu'à la fin de ta vie, le quartier parle de toi? Le monde entier se souvienne de toi. C'est à cette prise de conscience que je vous invite. Si tu continues toujours de penser que ta vie, c'est normal, tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as de l'argent, ma vie, je peux continuer de sauter de femme en femme. Je te pose la question maintenant. 30 ans après maintenant, là, tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Parce que la pire des choses, lorsque tous ceux qui ont fait les rapports, et tous ceux qui ont fait les interviews aux gens, les sondages, la pire des choses, ils vont te dire, c'est de faire c'est le regret de ce que je n'ai jamais pu accomplir. Le temps que tu perds à te balader des maisons en maison, tu abandonnes ta femme et tes enfants. C'est l'opportunité que tu tues. Même si vous avez des problèmes, c'est l'opportunité que tu tues pour reconstruire ton mariage. C'est l'opportunité que tu tues, la chance que tu tues, la connexion que tu tues entre tes enfants et toi. Parce que quoi? Ce temps-là que tu dois investir dans ta plantation, tu l'investis dans la plantation de quelqu'un qui n'est même pas la tienne. Parce que tu n'as pas payé le prix là-bas. Tu n'as pas payé le prix là-bas. Le temps et l'énergie que tu utilises à aller tromper la femme là, c'est ce même temps sur lequel tu peux t'asseoir, payer un coaching, investir parce que ça devient ta priorité. T'asseoir et dire que voilà Seigneur, voilà mon problème, aide-moi. C'est ce même temps, au lieu d'aller t'asseoir, d'accord, d'aller tromper ta femme, d'aller en week-end, et c'est même pire, il y en a en week-end avec une amie, une copine. Cette femme qui t'a fait des enfants, qui a sacrifié sa vie pour toi, qui aujourd'hui a peut-être les seins tombés, que tu négliges, et toi, n'ayant pas cette maturité spirituelle, parce que je ne vais pas me manquer de respect, n'ayant pas cette prise de conscience dont je parle, auquel je t'appelle aujourd'hui, n'ayant pas ce renouvellement mental, n'ayant pas cette éducation que l'homme est le chef de famille. Les enfants autour de toi ne mangeront que les fruits que tu auras sémés toi. La femme qui aujourd'hui que tu négliges, que tu vas tromper, qui t'a donné ses enfants, au lieu de prendre l'argent là, de l'accompagner quelque part, de l'amener à aller se faire masser, de la prendre, de l'amener à aller faire un voyage exotique que depuis peut-être 30 ans, tu n'as même pas mis la pauvre fille quelque part. Tu prends cet argent, tu vas investir quelque part avec des copines ou avec des bureaux, ce même temps-là, tu peux l'investir
chez toi et redonner les lettres de noblesse à ta relation. C'est cette prise de conscience à laquelle je vous invite. Mon mentor me disait, il est même connecté, que c'est plus, les gens n'ont pas encore compris, Priscia. Il est plus facile, d'accord, d'investir là où on est déjà. Il est plus facile de se rattraper là où on est déjà que d'aller recommencer encore quelque part. Parce que quoi, là où tu es là, je ne dis pas que c'est la meilleure position, mais tant qu'on ne te tape pas, tant que ta vie n'est pas en danger, d'accord? Tant que ta vie n'est pas en danger, tu peux encore ranimer les flammes. Mais comment? C'est là où je vous ai parlé de la reconnexion là. Il faut vous laisser guider. Si tu es à ce point de ta vie que tu te dis que Seigneur, vraiment, je ne veux plus de cette femme-là, ou je ne veux plus de ce monsieur-là, il m'a fait ceci, il m'a trompé, il a fait ceci. Le problème n'est pas la séparation, un de deux. La solution n'est pas d'aller tromper, pire des cas, parce que lorsque tu vas tromper, tu fais même que Dieu se fâche même contre toi. Parce qu'encore, il y a une autre loi dont on parle, la loi du karma. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Je vais encore plus loin par rapport à la prise de conscience. Aujourd'hui, tu es un père de famille. Aujourd'hui, tu maltraites la fille de quelqu'un qui est ta femme aujourd'hui. C'est vrai que tu as dépensé des sommes pour ça parce qu'on se dit, oh, je t'ai payé la dot. C'est pour ça que beaucoup d'hommes se permettent de taper sur la femme, se permettent de manquer de respect à la femme, se permettent de faire tout ce qu'il veut. Mais je te dis encore, tu es un homme aujourd'hui, tu as des sœurs. Tu es un homme aujourd'hui, tu as peut-être des enfants ou tu auras des filles. Est-ce que je dis encore, je parle de l'examen de conscience à la fin de ta vie ou bien des années plus tard. Les grains que tu es en train de semer là, c'est la forêt là, c'est la plantation là. Ce sont les fruits que tes enfants vont récolter demain. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est à cette prise de conscience là que je vous invite. C'est à cette prise de conscience que je vous invite, je vous en supplie. Ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit que je me suis levée pour venir raconter ma vie. Ce n'est pas pour venir dire que je suis la plus intelligente pour venir parler de ma vie. Non. C'est pour vous dire que il y a tellement de mal déjà dans la société. Il y en a assez. Arrêtez de regarder autour de vous le mal. Le mal, c'est vous-même qui l'avez créé. C'est vous-même qui êtes les agents de votre malheur. Maintenant, quoi faire? Il n'est pas trop tard. C'est pour ça que je t'ai dit que ta vie ne dépend que de toi. Parce que tu es l'agent de création. Tu es celui qu'on a mis au milieu du jardin. C'est toi qui as fait les erreurs. Ce n'est pas à toi d'aller sortir, d'aller parler. Non, c'est à toi de t'asseoir, faire cet examen de conscience dont je t'ai parlé et te poser la question de savoir où sont mes priorités. Si ton mariage c'est ta priorité, alors tu dois investir là-dessus. Si ton business c'est ta priorité, alors tu dois investir là-dessus. Si ton corps, mesdames, messieurs, c'est ta priorité, alors tu dois investir là-dessus. N'attends pas qu'on te dise qu'il y a des problèmes pour aller cogner à la porte de quelqu'un. Même si tu n'es pas encore appelé le roi ou la reine de quelqu'un, lorsqu'on parle des formations, viens t'inscrire, homme comme femme. Pourquoi? Parce que vous devez être sur le même pied d'égalité. Je ne parle pas de supériorité, d'infériorité dans la société. Non, 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 non. Je parle de celui à qui Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez un. Mais pour qu'il soit un là, il faudrait que tu te sentes toi-même, tu sois tout. Tu sois, comment en anglais on appelle ça whole. Si tu n'es pas whole, tu ne te suffis pas à toi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'as pas guéri de ton passé. Tu n'as pas enlevé ces traces-là. Tu n'as pas compris l'importance de la femme dans ta vie. Tu n'as pas encore compris quelle est la position de l'homme. Une fois tu as passé sur tes femmes qui ont passé des années seules, qu'elles ont du mal à accepter l'autorité d'un homme. L'école des femmes, c'est pour vous. L'école des femmes, c'est pour vous. Venez vous inscrire. Ces hommes qui sont encore là dans cette incapacité, en fait, ce gouffre. Tu n'arrives pas à faire un plan pour ta vie, tu n'arrives pas à savoir où est-ce que tu vas, tu n'as pas de bilan pour ta vie en tant qu'homme, tu n'as pas de vision pour ta vie. Je vous ai dit, les coachings personnalisés sont là. Cette semaine, c'est le meilleur moment de m'avoir parce que je suis occupée, mon temps, il est précieux. Toi, tu penses que ta vie, elle t'appartient, tu penses que tu as toujours le temps d'aller te trimballer de filles et tout ça là, c'est bien pour toi. Mais je dis encore, à la fin de ta vie, lorsque tu vas t'asseoir, lorsqu'on sera prêt à te mettre en bas là, tout l'argent que tu as amassé là, ça ne va pas aller avec toi. Hein? Les maisons que tu as dit que tu as construites, c'est ça en fait. Tu as investi sur ça et tu n'as pas investi sur ta famille. Tu n'as pas investi dans ta maison. D'accord? Ta femme souffre. En anglais, on dit happy house, happy wife. Happy wife, happy house. C'est-à-dire que heureuse femme, femme heureuse, maison bénie. Si ta femme que tu as prise là, le pot de fleurs, tu l'as mise comme un pot de fleurs, tu ne sais pas que la femme, comme je dis souvent, c'est comme une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt.
Tu n'arrives pas à arroser cette reine que tu as à l'intérieur de toi. Tu n'arrives pas à reconnaître que de mon bonheur, de ma bénédiction, dépend le bonheur de ma femme là. Ce n'est même pas que c'est conditionné, on te demande ta permission. Tu dois le faire. Si ta femme est blessée, c'est toi qui es blessé. Si ta femme ne va pas bien, c'est toi qui ne vas pas bien. Si ta femme n'est pas épanouie, c'est toi qui n'es pas épanoui. D'accord? C'est à vous, la balle est dans vos camps. Moi, je continue de planter mes graines. Je continue de semer. D'accord? Venez vous inscrire aux sessions. Je vous ai dit, les coachings personnalisés sont ouverts. L'école des femmes est ouverte. Je vais mettre le lien là dans quelques instants. Mindchief aussi est ouvert. D'accord? Venez vous inscrire. Venez apprendre. Venez changer votre mentalité. C'est important. C'est important. Il n'est pas trop tard. Mais il faudrait que tu prennes la décision, en fait, que ta vie, ton grain que tu sèmes là, doit devenir une plantation demain. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais attendre quelques minutes. Je ne m'attendais pas à passer tout ce temps-là avec vous. Si vous avez des questions à poser, je peux les répondre. Ou bien vous allez répondre en différé. Ouf, 1h45. Waouh. Merci Seigneur. En tout cas, le prix a été passé. Comme a dit Christian, oui, la femme est une locomotive. La locomotive n'est pas, le mot locomotive, il a dit le mot locomotive n'est pas au féminin pour rien. Parce que la femme tire le train. Voilà pourquoi la femme est indispensable. Vraiment bravo Christian, c'est la vérité. Voilà pourquoi il faut former la femme dans son intégrité. D'accord? Et c'est pour ça que l'école des femmes est là. Si tu as des questions, je les prends. Si tu as tu veux m'envoyer des questions inbox, ou bien tu veux prendre ton rendez-vous, parce que maintenant le moment est passé à l'action, c'est pas me poser des questions qui n'ont pas de sens. Je t'envoie mes informations PayPal, tu payes le prix et puis on parle. Et je te coach et je t'entraîne et je te guide. D'accord? Et voilà, comme ça, soyez bénis. Merci, merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Christian, merci beaucoup. Véro, merci, merci, merci. Agathe, merci, merci, merci. Monsieur l'abbé et à toutes ces personnes-là, merci beaucoup, coach. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci Valeska. Ces personnes qui ont regardé à la fin, repartez à la vidéo au début. Avec amour, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vais m'en aller parce que je dois m'occuper de ma famille. Ouais. D'accord? J'ai d'autres cas. Allez, passez un agréable dimanche, d'accord? Et un bon début de semaine. Je vous retrouve dans les formations respectives pour ces personnes-là qui sont prêtes à faire de 2018 une année 2019, une année différente de 2018, d'accord? Allez, gros bisous, je vous embrasse très fort. Bye, ciao!